fait. Et comment ça va les amis? On est le mercredi 21 juillet, comment ça va? On va parler de l'après Money in the Bank. Tout est prévu, c'est du divertissement comme dimanche dernier. C'est Thibaut qui ramène les mauvaises Non mais ondes ça comme va, oui, Chaque fois qu'il y a ça commence fort quoi, merci. Bah voilà, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Ouais, bien sûr, facile de renvoyer ton incompétence sur les autres. Ah on est 4 pour parler de cette après Money in the Bank. Il y a Antoine comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Est-ce que toi t'es chaud pour cet après Money in the Bank? Est-ce que ça t'a hype là, les premiers shows, les 3 premiers shows avec les fans? Je suis hype, je suis excité. Wow. Et toi, en plus, on sait que l'inconnu t'excite. Hein. D'après ce qu'on a entendu, je sais plus dans quel show. Je crois que c'était l'année dernière pour un petit WrestleMania, il me semble. Je me rappelle plus. Je crois que c'était vers là. Il y a également Jugurta. Salut à tous les amis. Qui a probablement plus apprécié Slammiversary que Money in the Bank. J'ai apprécié les deux. Et lequel le plus? Beaucoup plus Slammiversary parce qu'il y avait un match exceptionnel de Kenny Omega, bien sûr. Mais Money in the Bank, j'ai vraiment apprécié. Monday Night Raw ensuite. Vraiment, voilà, il y a de tout pour tout le monde. Donc, et ton match préféré, évidemment, ça reste le Roman Reigns contre Edge. Évidemment. Ok, pas besoin d'en dire plus. Et également Thibaut qui fait son retour pour le catch et ça fait plaisir. Hello. Et là, j'ai signé un nouveau contrat, c'est pour ça. Ouais, ça y est, on n'est plus en Brock Lesnar. Bon les amis, là, il y a une énorme news qui vient de tomber, on est obligé d'en parler. Parce que je vais juste vous montrer une image et vous allez vite savoir de qui on va parler. CM Punk. CM Punk les amis, une énorme news. Est-ce que Antoine, tu peux nous dire tout ce qu'il se dit à propos de CM Punk? Ouais. Donc, l'article est dès maintenant sur Catch News à la seconde où est-ce qu'on se parle. Donc, CM Punk qui est dans les discussions pour un retour sur le ring. C'est ce qu'on apprend ce matin via Fightful Select. Qu'il y a des discussions qui se passent et l'endroit de choix pour CM Punk serait l'AEW. Il est à noter qu'il n'y a aucune confirmation de contrat présentement et que rien n'a été officiellement signé parce que les négociations seraient en cours. Donc, aucun début sur les écrans n'est confirmé pour l'instant. Mais il faut rester patient. Mais ça parle. Et quand ça parle, c'est bon signe, normalement. Donc, exactement. Donc l'AEW, CM Punk qui signerait à l'AEW, ça serait un énorme coup, ça. Est-ce que ça serait pas un plus gros coup que tout ce qui est Sting, Jericho, Ambrose, Moxley? Est-ce que ça serait pas le plus gros coup de l'AEW à l'heure actuelle, d'avoir CM Punk? Ah oui, ça serait vraiment l'un des plus gros coups. Certes, ça fait un petit moment maintenant voilà, qu'il a quitté les rings de la WWE. Mais ça serait vraiment l'un des plus gros coups, surtout, comme le dit Biggs, All Out, ce sera le 5 septembre. Donc, les négociations, souvent, ça commence un bon mois et demi avant. Donc, mais c'est vrai que c'est à Chicago en plus. C'est ça, c'est à Chicago, donc le 5 septembre. Donc, moi, je ne serais pas surpris que ces négociations, voilà, souvent, quand tu négocies un mois et demi avant, et peut-être même qu'ils se sont envoyés des SMS. Ils s'envoient souvent des SMS avec les Young Bucks. Ah ouais, toi tu sais tout ça, toi. Jugurta fait partie de ces SMS aussi. Ouais, c'est ça. Mieux vaut pas qu'ils sortent ces SMS, sinon on serait vraiment dans la mouise. Mais vraiment, moi, je suis plutôt excité. Voilà, cette news, même si je dis un retour il y a quelques mois, j'avais dit... voilà, ça me fait ni chaud ni froid s'il revient, parce qu'on en a tellement parlé. On veut tous le voir quand même. Ah oui, au fond de nous, on a envie de le voir, surtout quand c'est une news solide. Voilà, c'est un site vraiment solide qui a sorti cette news-là. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'y croire et voilà, ça dépasse l'entendement. Il faut un live réaction pour All Out, ça c'est sûr et certain. Nice, on verra, parce qu'avant, il y a quand même SummerSlam avant. Ah ouais, il y a quand même SummerSlam. Bon, bah, on verra bien ce qui se passe. Après connaissance CM Punk, est-ce que ça serait possible qu'il discute avec l'AEW juste pour faire parler de lui dans les rumeurs, genre, mais qu'au fond de lui, il sait qu'il va pas signer. Genre, peut-être un CM Punk, ça serait peut-être possible de faire ça, tu vois, juste pour faire marcher les rumeurs. Ce serait mesquin et cruel de faire ça. Ouais, mais bon, écoute, CM Punk, il aime bien jouer avec les fans. Je pense que s'il y a une news comme ça qui sort du bois, après, je pense que CM Punk, il n'a pas besoin de ça pour faire parler. Il a juste à tweeter un truc et beaucoup le reprennent sur les réseaux sociaux. Pas en France, mais aux USA. Tous ces tweets circulent
circule beaucoup. Donc voilà, s'il veut faire parler de lui, il peut se faire inviter dans une émission, dans un podcast. Je pense qu'il y en a énormément qui voudraient l'avoir dans un podcast. Donc moi, je pense pas que ce soit pour faire parler de lui. Bon, en tout cas, on verra bien, c'est une énorme star, c'est un punk, et ça fera énormément parler si ça se réalise. Ça serait le plus gros coup de l'année car les free agents, mais on sait que Punk ne serait pas revenu à WWE à 95%, mais un gros coup pour moi serait Lesnar, The Rock, Undertaker ou Cena. Ouais, c'est vrai que CM Punk, ça reste quand même moins gros que Lesnar, The Rock, Undertaker, Cena, mais pour eux, c'est bon, c'est impossible, quoi. On voit, à part Lesnar, je vois mal les autres aller à la WWE. Après, pour CM Punk, il y a quelques mois, on lui avait posé une question, qu'est-ce qui te ferait revenir sur le ring? Il a dit beaucoup d'argent. Donc là, je pense qu'ils se sont mis à non, c'est pas ça qu'il avait dit. Il a dit que l'argent n'est pas un problème, c'est surtout le booking. C'est un truc de Swan qui parle ensemble. Avant de dire ça, il avait. Il a vu qu'il avait eu 0 proposition, il a fait bon, je vais changer de discours. Non, parce que j'avais vu passer un tweet. La personne qui me veut, il va falloir qu'elle allonge de l'argent. C'était un tweet qui était. Il y a du tout, ils sont sorti. contraires, du coup. Voilà, c'est ça, mais je pense que c'était peut-être pour rire aussi. Hein. Si c'est juste un tweet, ça peut être sarcastique. Ouais, c'est ça. Sa déclaration était sans vouloir insulter personne de chaque côté, aucun talent de la WWE ou de l'AEW. Il faudrait avant tout un scénario intéressant, une histoire qui serait amusante à raconter, puis la plus stupide somme d'argent possible. Donc, il veut de l'argent, il veut une bonne storyline. Voilà, il veut les deux, tout le monde est content. Il a raison d'un côté après. Voilà, qui voudrait ne pas avoir d'argent normal. C'est sûr. Je pense qu'il en a quand même, non? En plus, surtout qu'il peut, il peut négocier cette somme d'argent-là et ce qu'il va rapporter sera le double de ce qu'il va être payé. Donc, ça ne les dérangera pas de sortir cette somme d'argent. Et s'il y a une fédération qui peut se permettre de sortir cette somme-là, c'est l'AEW. La WWE également, mais... Oui, qui peut se le permettre. Ouais, elle peut se le permettre, mais qui le veut vraiment? L'AEW oui. Veut vraiment. Oui, c'est sûr que si l'AEW le prend, ça serait une énorme star, alors que si la WWE le prend, ça sera compliqué, je pense. À mon avis, si la WWE le prend, ce sera juste pour éviter qu'il aille à l'AEW, quoi. Oui, voilà. Donc, un peu comme Jeff Hardy, quoi. Après, quand même, le traumatisme, je sais pas où ça en est entre la WWE et CM Punk, mais ça avait l'air d'être quand même un truc qui a bien duré et qui était très puissant. Donc, est-ce que même lui, il a envie d'y retourner? C'est pas sûr. Hein. Ouais. En fait, parce que c'est toujours les mêmes qui sont remplacés encore. Il y avait plus Vince McMahon, je dis pas, mais là, vu que c'est toujours un peu les mêmes qui sont à la tête de la compagnie par rapport au moment où il est parti, pas sûr que ça change, hein, s'il y retourne. Ouais, puis même, de toute façon, pourquoi irait-il à la WWE? Enfin, pourquoi faire en termes de storyline? Enfin, il a déjà remporté le titre mondial, il a affronté pas mal de catcheurs. Est-ce que... On en parlera d'Daniel Bryan, mais c'est un peu le même cas pour Daniel Bryan. Il faut aussi voir ce qu'il est encore capable de faire aussi, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas catché. C'est vrai que 2014, ça remonte un peu là. Ça fait 7 ans que le type n'a pas catché. Donc on verra bien. Et pour répondre à Liam qui dit que la WWE c'est l'annexe de la WWE, c'est assez facile de dire ça quand tu as quelques catcheurs de WWE qui vont à la WWE, sachant qu'il y avait une stat qui est sortie quand on en a parlé d'ailleurs lors de Money in the Bank. Et il y a très peu de catcheurs renvoyés WWE qui arrivent chez AEW en soi. Mais après, c'est logique qu'un jour dans leur vie soient passés par la WWE. C'est la plus grosse fédération. Et c'est tout le monde passe par WWE en même temps. Voilà, c'est ça. C'est la fédération. Tout le monde aimerait. C'est pas sûr que tout le monde puisse passer. Mais il y en a beaucoup qui passent à la WWE. Donc voilà, c'est logique. À un moment donné, il y a un catcheur, voilà, il va quitter la WWE, il va aller dans une autre fédération pendant 2-3 ans, et après il va signer à la AEW. Les gens vont quand même dire « Ah, c'est un ancien WWE, et il signe à la WWE. » Non, il faut arrêter de faire des trucs comme ça. Parce qu'avant la AEW, Chris Jericho, il était à la New Japan, et il allait dans d'autres fédérations. Cody Rhodes, avant la création de la AEW, il est parti à la Ring of Honor, il est parti à la New Japan. Donc, il n'est pas passé directement du côté de WWE à AEW. Mais ce procédé-là, voilà, la majorité le diront. C'est la poubelle, voilà, on l'avait déjà entendu, la poubelle de la WWE, tu vois.
Mais voilà, ça fonctionne pas. C'est pas du tout le cas. Et puis, c'est normal pour la W. Enfin, t'as une énorme star, tu peux la prendre, tu vas la prendre, frérot. Ah oui, c'est comme au football où, par exemple, Neymar ou Mbappé ou n'importe quel joueur, parce qu'il est passé par le PSG, on n'aime pas le PSG, par exemple, on va le prendre, on va dire, ah, c'est la poubelle de l'Olympique de Marseille, même si à Marseille, tu vois, il y a beaucoup de poubelles, mais voilà, c'est pas un bon exemple. Mais Marseille, il y a beaucoup de poubelles. voilà, c'était la petite blague. Mais voilà, mais moi, j'aime pas trop ce discours-là, mais bon. Ouais, mais je pense que c'est surtout les fans WWE qui ne suivent que WWE et qui entendent dire oh, telle personne va chez AW, après ils se disent ah bah tiens, tout le monde va chez AW. Après, même si on suit que la WWE, à un moment donné, il faut réfléchir, tu vois, il faut faire marcher un peu la matière grise et penser, voilà, ouvrir ses horizons. Et voilà, il n'y a pas que la WWE. À un moment donné, il faut que le catcheur rebondisse, il faut qu'il pense à lui. Alors après, c'est un punk rebondir. On verra bien s'il fait ses débuts à l'AW. En tout cas, c'est une grosse nouvelle qu'on apprend en ce début de live. Les amis, en parlant de retour, on va voir un autre qui nous fait un peu moins plaisir peut-être. Goldberg. Boum. Goldberg, Arrow, on le savait, il y avait des rumeurs. En vrai, là, entre nous quatre, enfin même le chat, qui est content de le voir? Levez la main ceux qui sont contents de le voir. Moi, je lève la main. Moi, je suis content. Bah, lève ta main alors, sois pas, s'il te plaît, avec moi. S'il te plaît, sois avec moi, s'il te plaît. Non, il veut pas. Mais oui. Ah, merci Antoine, merci beaucoup. Mathias, merci. Moi, je lève mon Kenny Omega, moi. Aïe. Oh. Voilà. Oh. Je lève mon Kenny Omega. Ah, du coup, Thibaut, toi, t'as pas levé ta main. Ah bah non, bah moi je suis pas content. Vas-y, dis-moi pourquoi, je veux savoir. Mais en fait, je l'ai déjà expliqué lors des pronos de Money in the Bank. C'est juste que il vient là juste pour challenger Bobby Lashley parce qu'ils ont construit personne pour l'occuper pour SummerSlam, parce que ça fait un grand nom pour SummerSlam. Mais voilà, il est soi-disant, moi je trouve qu'il mérite pas sa place. Voilà, c'est tout. Bon, après, c'est toujours mieux que de se taper Drew McIntyre une 50e fois, ça c'est sûr. Mais moi, j'attends de voir la tranche du match. Moi, personnellement, ça me fait peur, sachant ce que fait Goldberg généralement sur un ring. On va dire que pour la construction, je m'inquiète pas trop parce qu'on a deux catcheurs qui sont un peu bourrins, alors ça peut donner des scènes un peu sympas. Mais le match en lui-même, moi, il me fait peur. Hein. Goldberg est pas. Enfin, on sait que ça va être. Enfin, à mon avis, ce sera un squash. Hein. D'un côté ou de l'autre. Hein. Ça sera probablement un squash, je pense. En fait, mais après, bon, j'espère, enfin, à mon avis, c'est fait parce que, sincèrement, je pense que le plan serait, parce qu'on sait que Bobby Lashley voulait affronter Brock Lesnar, je pense que c'était peut-être le plan à la base, et que du coup, ils l'ont remplacé pour un autre catcheur un peu de la même trempe. À mon avis, c'est surtout, on verra, on peut toujours être surpris, on va dire. Je pense que c'est surtout pour encore renforcer Bobby Lashley, qui normalement devrait gagner, à moins que Goldberg reste apparaisse encore à la télévision pour quelques semaines après SummerSlam, mais ce serait extrêmement étonnant. C'est un peu le même problème que j'ai avec Cena qui va défier Roman Reigns, parce qu'à moins d'une grosse surprise, on connaît quand même l'issue, étant donné les occupations du monsieur. Donc voilà, je suis pas hyper hypé, on va dire, par cette affiche, parce que déjà, non, je suis pas très chaud parce que déjà, bon, après je me plante peut-être, hein, du coup la déception n'en sera que plus forte. Mais à mon avis, ils sont pas là pour gagner, quoi. Ils sont là pour faire que ce soit Cena ou Goldberg. Cena, je suis un peu plus content parce qu'il est un peu plus légitime, mais que pour Goldberg, voilà, tu sens qu'il est de passage, quoi. Alors ouais, ça parle d'Arabie Saoudite, mais vous imaginez, enfin, il peut nous faire une Lesnar à prendre le titre et à apparaître que en Arabie Saoudite, mais je sais pas, ce serait bizarre. Non, justement, Goldberg, il est signé, il me semble, jusqu'en 2022 ou 2023, à deux matchs par an, sachant qu'il a déjà fait son premier match cette année, donc là, c'est sûr qu'il va perdre, et c'est pour ça que je veux voir son match. C'est pour ça, mais moi, c'est pour ça que je comprends pas ce booking, c'est que moi, il n'y a aucun problème, tu le mets dans une affiche où il n'y a pas de titre en jeu, tu vois, avec quelqu'un, je sais pas, avec Riddle, ça aurait été marrant, même si Riddle est occupé avec Orton, mais voilà, on sait qu'il y a une petite animosité entre les deux, ça aurait pu être cool, tu vois, et tu sais que c'est le match d'un soir, alors du coup, ça laisse quand même un peu ouvert pour le résultat. Mais là, quand t'as un titre en jeu, tu sais quand même, enfin, à mon avis, tu sais que le mec, il va pas l'emporter, quoi. Et qu'en plus, bon, je suis désolé, mais les matchs de Goldberg, c'est jamais fou à regarder. Hein. C'est pas fou. C'est sûr, mais je pense que c'est pour légitimer mais Bobby Lashley une couche de plus. Je veux dire, ça, c'est sûr que ça va aider mais Bobby Lashley à solidifier en tant que champion.
Ouais, après, est-ce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il en a besoin, Bobby Lashley? Parce que bon, déjà, il sort d'un gros squash sur Kofi Kingston. Il a quand même battu Drew McIntyre, qui était quand même le catcheur le plus puissant d'Euro pendant plusieurs semaines, voire même une année entière. Donc bon, pas sûr que Goldberg, tu vois, à la rigueur, ça aurait été Goldberg chez SummerSlam l'année dernière ou à un gros pay-per-view l'année dernière, mais bon, il n'y avait pas le public, donc forcément, c'est plus compliqué. Là, pour construire un Bobby Lashley fort, avant qu'il ait le titre, d'ailleurs, Lashley, ça aurait été plus logique. Mais là, maintenant qu'il est bien installé et qu'il a le titre déjà depuis plusieurs mois, bon, pas sûr que ce soit important. Mais après, je comprends l'intention derrière aussi. C'est SummerSlam. Ça va être finalement, je pense, notre WrestleMania de l'année. Hein. Ce sera encore plus gros que WrestleMania qu'on a pu avoir en avril. Donc c'est normal qu'il faut des légendes pour aussi faire venir les gens. Mais Goldberg, il a ce truc de quand un catcheur le bat, il en sort tout de suite plus fort. Donc après, il faut qu'il gagne, quoi, le catcheur en face. Mais donc ça peut être cool mais pour Bobby Lashley. Mais par contre, quelle chute pour Bobby Lashley après SummerSlam? Là, il bat des grosses stars, mais à un moment donné, il va plus avoir personne après. Parce que d'ici là, il y aura Brock Lesnar qui pourrait débarquer. Donc Brock Lesnar, tu le mets dans un show moins grand que SummerSlam? Non, ouais, pour un pay-per-view mineur, ce serait bizarre quand même. Non, pas un pay-per-view mineur, il pourrait débarquer sans pour autant aller directement sur Bobby Lashley. Bobby Lashley, voilà, il va falloir lui trouver un adversaire intermédiaire. Ouais. Ce qui serait bien d'avoir. Ce qui serait cool, c'est Biggie, quoi. Après, moi, franchement, j'aimerais bien que ce soit Biggie qui encaisse sa mallette sur Bobby Lashley. En plus, t'as lié un peu la storyline de la vengeance de Kofi Kingston qui s'est fait quand même sacrément massacrer. Et puis aussi, c'est pour ça que moi, ce match me fait un peu peur parce que on sait que Goldberg est construit hyper puissant quand même. Donc, il y a moyen que Bobby Lashley, alors à moins d'une grosse surprise, ait un peu de mal. Tu vois, je dis pas que le match va durer longtemps, mais peut-être qu'il aura un peu de mal. Ce serait pas le coup qu'ils nous mettent les deux KO et que Biggie vienne encaisser à SummerSlam. C'est pas impossible aussi. C'est vrai que Biggie, ça. Oh, mais ton booking, il est pas mal là. Ouais, bah rappelle-toi ce que j'ai dit pour Riddle. Attends, Riddle et c'était qui? C'était Zelina Vega? Zelina Vega, ouais. Rien n'a fonctionné. Pas mal. Moi, j'ai eu Biggie. Après, moi, j'ai dit que c'était ce que je voulais voir, entre guillemets. Pas nécessairement ce qui allait se passer. De toute façon, c'est Vince qui perd la tête quand tu vois qu'il fait perdre Cross, on en parlera juste après. Quand il fait revenir Goldberg alors que c'est un débris, alors qu'il ferait mieux. Bah, s'il y a Goldberg, c'est qu'il fait de l'argent. Donc, nous, peut-être qu'on veut pas le voir, mais beaucoup de personnes, vous l'avez vu à Raw, le mec, ça pop, incroyable. Les Américains, ils aiment bien quand c'est gros, quand c'est violent. Ouais, voilà, et Goldberg, ça reste une énorme star, apparemment, en Amérique. Hein. Voilà, nous, on veut peut-être pas le voir. Grosse pop, moi, j'aurais préféré voir Bobby. Franchement, après, voilà, en tant que entre guillemets fan de catch, j'aurais préféré voir Bobby Lashley contre Keith Lee, par exemple, à SummerSlam. Mais parce que pour le coup, je trouve que Keith Lee aurait tout à fait, on va dire, la carrure et les épaules pour aller le défier, je trouve. Après, ils sont un peu dans le même registre, un peu bourrin, quoi. Keith Lee, d'ailleurs, effectivement, qui a fait son retour cette semaine. Une surprise, parce qu'on n'attendait pas à le revoir. Et qui a eu son match contre donc, Bobby Lashley. Et qui s'est fait poutrer. Et puis j'ai l'impression, on a eu cette impression avec Jugurta pendant le live, c'est qu'il n'était pas forcément au max. Meilleur de sa forme. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il avait l'air, déjà dans ses courses, il avait l'air beaucoup plus lent. Même Antoine avait souligné qu'il n'était pas au meilleur de sa forme physique aussi. Donc voilà, je sais pas. Il a dit qu'il allait en parler dans le futur, mais on ne sait pas ce qui s'est passé durant ces derniers mois. Peut-être un souci de santé, voilà, c'est ça. Mais voilà, on n'en sait pas plus. Mais voilà, quand on l'a vu arriver, ça nous a fait énormément plaisir déjà de le voir revenir sur un ring. S'il revient sur le ring, c'est que les soucis sont derrière lui. Donc moi, ça m'a fait plaisir de le revoir. Oui, en tout cas, c'est bon, c'est une bonne nouvelle hein, en tout cas, de le revoir. Après, c'est une défaite. Une défaite contre Bobby Lashley dans un match. Voilà, c'est pas le plus beau match qu'il ait pu avoir, mais voilà, c'était un bon petit match, on va dire. Mais voilà, très heureux de revoir Keith Lee sur le ring. Ouais, mais moi, ce qui m'embête, c'est que, bon, après, il faut pas chercher la logique à la WWE, comme j'aime le dire, mais quand tu vois que Xavier Woods a réussi à battre Bobby Lashley, j'ai l'impression qu'en fait, depuis Money in the Bank, là, ils sont en train de nous construire un Bobby Lashley, genre, qui va quasiment squasher tous ses adversaires. Ouais, il va tout détruire. Mais tu vois, à la storyline où il faisait venir, voilà, des filles, il y avait de l'alcool, donc MVP. Ça vole haut, quoi.
voilà, on va dire que c'est embourgeoisé. Voilà, c'est une storyline typique. Hein, c'est un peu comme Ouais, mais encore, tu vois, Balboa qui bat ouais, mais encore, Apollo Creed. Ouais, mais encore, il se serait séparé de MVP, tu vois, ça aurait été clair que c'était entre guillemets MVP qui le retenait, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, MVP reste aux côtés de Bobby Lashley. C'est pour ça que même si ok, t'as plus les filles, mais le changement est pas hyper perceptible non plus parce que les filles, elles sont arrivées à un moment où bon, déjà Bobby Lashley était bien installé. Donc moi, tu vois, j'ai pas ressenti ce changement, genre ok, il s'est pointé torché Bobby Lashley à Raw avant Money in the Bank, mais tu sais, j'ai pas eu l'impression que ça allait changer fondamentalement son personnage et que ça allait le rendre beaucoup plus fort. Pour moi, le personnage, ça a changé. Déjà, au début, il était dominant. Avant de remporter le titre, il était vraiment dominant, MVP, vraiment très focus dans la victoire. Un peu moins la destruction, mais il y avait quand même un peu de destruction envers ses adversaires. Et après, depuis qu'il avait gagné le titre, voilà, ils ont fêté ça. Il y a eu les filles qui sont arrivées, il y a l'alcool qui est arrivé. Et chaque semaine, on voyait un Bobby Lashley qui ne pensait qu'à faire la fête. Et le déclic, ça a été la promo qu'avait faite Kofi Kingston, qui lui a dit voilà, ce n'est plus qu'il n'est plus le même homme, qui s'est embourgeoisé. Et après, ça a enchaîné des défaites. Donc les propos de Kofi Kingston ont résonné dans la tête de Bobby Lashley, puisque voilà, comme tu l'as dit, il a perdu contre Xavier Woods. C'était vraiment le déclic qui a entraîné tout ça. Et quand il est venu sur le ring, il a confronté MVP en lui disant qu'il fallait vraiment arrêter ce genre de choses. Il était à 2 doigts de s'en prendre physiquement à MVP. Donc MVP qui est avec lui depuis le début. Et ça fonctionne bien, hein, tous les deux. Donc moi, j'étais content d'un côté qu'il n'attaque pas MVP parce que les deux, ça fonctionne très très bien. On va dire que c'est vraiment le porte-parole et la voix de Bobby Lashley. Et la promo qu'il avait faite, où il allait s'énerver contre lui, c'est l'une de ses meilleures promos depuis qu'il est revenu à la WWE, Bobby Lashley. Donc pour moi, le cheminement, il est bon et je suis content qu'ils aient gardé MVP avec lui. Et le fait qu'il ait squash Kofi Kingston, ça aurait pu être n'importe quel adversaire, je suis sûr. Il l'aurait squash dans tous les cas. Là, c'est tombé sur Kofi Kingston, comme tu l'avais dit, Thibaut, c'est le plus gros babyface de la compagnie. Donc voilà, c'est plus par rapport à ça que moi, le cheminement, voilà, il est bon du côté de Bobby Lashley. Et j'ai bien aimé qu'il garde MVP avec lui. Est-ce que vous avez bien aimé Raw cette semaine, Antoine? Est-ce que t'as bien aimé, toi? Ben sans blague, mais si t'enlèves certaines bavures comme Karrion Kross, moi j'ai eu du plaisir. Je veux dire, c'était correct, là, mais c'était pas le show de l'année. Mais c'était un meilleur show que ce qu'on s'est tapé depuis tous les derniers mois. Donc oui. Ok, c'est vrai que bon, après on l'a vu en live donc c'est différent, mais c'est vrai que le show n'était pas mauvais. Mais comme c'est le premier Raw avec le retour des fans, il faut voir sur la longueur. SmackDown de cette semaine, sur papier, ça a l'air d'être pas mal. À voir avec Rose et Rose, j'aurais un peu plus, je pense, un peu plus de mal sur la longueur. Ça va me taper 3 heures de show. Ouf! Mais on sera en live et ça sera cool. Ça sera cool. Une vraie affiche serait le retour de Bray Wyatt dans son ancien perso contre Lashley. Ah! Bray Wyatt contre Lashley. Oh, le match de mort que t'aurais par contre. Oh, les deux sont ou tellement squash. Ou squash. Let's go. Moi, je préfère voir Lashley contre Goldberg pour le coup. Autant on pourra avoir un squash. Aïe. Je regarde un peu le message. Un vrai manque de respect envers Kisly. Après, Kisly, bon, il fait son retour, donc c'est pas comme s'il faisait ses débuts, quoi. C'est pas le même cas que Cross, qui lui, par contre, c'est un vrai manque de respect. On en parlera tout à l'heure. Mais Kisly, il fait son retour, il peut perdre, je pense, tu vois. Enfin, ouais, je suis pas très d'accord parce que c'est peut-être un retour, mais c'est presque un nouveau départ, quoi. Parce qu'il a plus fait un faux départ qu'un vrai début, on va dire, à la enfin, dans le roster principal. Hein. Donc, le seul problème, en fait, c'est que Kisly, il est apprécié, mais je sais pas s'il est hyper connu. J'ai pas trop fait gaffe comment la foule a réagi quand il est arrivé. Il n'y a pas eu énormément de bruit, je crois. Hein. Ouais, ben, il est là le problème, en fait. C'est que si encore c'était une superstar bien établie, tu vois, tu peux te permettre de le faire perdre parce que c'est pas dramatique et surtout contre le champion, tu vois. Mais quand c'est une superstar où il y a tout à construire, tu le fais revenir après des mois et des mois d'absence et tu le fais perdre quand même assez sèchement parce qu'il a pas opposé non plus hyper résistant. T'as pas eu l'impression que Bobby Lashley en a vraiment bavé, quoi. C'est dur. Alors ok, il s'est attaqué directement au champion de la WWE, hein, c'était
c'était peut-être pas non plus l'idée la plus intelligente pour le faire revenir. Mais bon, on verra pour les prochaines semaines. Mais c'est vrai que quand même, ça jette un petit coup de froid, quoi. Et surtout, si tu le connais pas de base, tu te dis, bon, ok, c'est un catcheur, il a perdu, basta, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça que c'est con parce que Keith Lee, il avait vraiment bien démarré à Raw à ses débuts. Et il avait fait de gros matchs quand même contre Randy Orton et Drew McIntyre, qui étaient comme les deux grosses stars à l'époque de Raw. Et là, ouais, bah, malheureusement, son absence pour X raisons, quoi. Donc, on verra bien durant les prochaines semaines comment ça va. Ça va aller pour Keith Lee sur la route vers SummerSlam. Il y a un jeu de catch, un nouveau jeu de catch qui est sorti jeudi dernier, il me semble. AEW Elite General Manager. Alors, ce jeu-là, je vais pas vous mentir, je l'ai DL, j'y joué 2 minutes et je l'ai pas relancé. Donc, Antoine, toi, t'as fait un live de 3 heures dessus, donc t'as peut-être pouvoir en parler un peu plus que moi. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu? Est-ce qu'il est révolutionnaire? Est-ce qu'il est cool à jouer? Ben écoute, est-ce qu'il est révolutionnaire? Non, c'est un jeu mobile. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce qu'un jeu mobile est révolutionnaire? Je pense pas que ça existe. Mais bon. Donc oui, donc c'est un jeu de simulation. Ça vous permet de jouer le rôle de General Manager pour l'AEW qui vous permet de lancer un mode carrière, signer vos superstars, en embaucher d'autres, gérer les rivalités. Donc c'est un jeu de simulation. Donc vous ne pouvez pas participer au match physiquement. Donc oui, donc ça peut divertir de temps en temps, mais c'est pas le jeu de l'année non plus. Je veux dire, c'est un jeu mobile, il faut être sérieux. Ouais. Mais je pense qu'il vaut le coup d'être téléchargé, mais c'est gratuit de l'essayer. Puis je pense qu'il y a des moyens de passer des petits moments agréables de temps à autre. J'avoue que ouais, j'ai joué 3 minutes, mais ça m'a pas forcément... Après, ouais, c'est pas forcément assez pour tester un jeu non plus. Est-ce que, Jugurta, toi, tu l'as testé le jeu ou pas? Moi, je l'ai testé plusieurs minutes. Oh, plusieurs minutes, Et, plus longtemps que Red Shadow? Ouais, plus longtemps. Plus longtemps que Shadow. Et du coup? Ouais, c'est... Ça a pas l'air d'être J'ai ton pas trouvé style. ça exceptionnel, mais on va dire que c'est... Ils ont quand même travaillé dessus, et comme l'a dit Antoine, fallait pas s'attendre Il à a le mérite chose d'exister. Voilà, c'est ça. Fallait pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. C'est un jeu mobile. Ils ont fait ça assez rapidement quand même. C'est vrai que c'était assez rapide. Ça a été développé assez rapidement. Et comme l'a dit Antoine, il le dit toujours, ces jeux, que ce soit ce jeu mobile-là ou le casino qui était sorti précédemment, c'est seulement pour faire patienter pour le grand jeu console qui va débarquer d'ici l'année prochaine. Donc voilà. C'est celui-là sur lequel la W mise tout. Donc il va falloir... C'est ça. Va falloir faire play. Salut Max Payne, il y a Sting qui demande si on a des nouvelles de WWE 2K22 qui est le sponsor de SummerSlam cette année. Donc on risque d'avoir des nouvelles prochainement. Là pour l'instant je crois qu'on en a pas. J'ai vu un truc tout à l'heure sur Twitter mais je pense que ça veut absolument rien dire. Vous allez pouvoir me le confirmer je pense. C'est des screens de... Je pense que ça y est encore quand vous tapez genre WWE 2K22 sur Google, ça vous met... une sortie en septembre. Ça vous met la date, ouais voilà, ça met date de sortie initiale le 10 septembre 2021. Donc je sais pas qui gère ça. Est-ce que c'est des gens comme nous ou est-ce que c'est un truc officiel? Je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Donc on verra bien. Mais Je pense qu'il faut demander à Thibaut, je pense. Non, mais c'est les fiches Google, mais c'est généré de manière automatique. Ils prennent l'information un peu partout sur le web, puis ça génère automatique. Donc il n'y a rien d'officiel là-dedans. Hein. Quelque part sur un site internet, okay. C'est sûrement écrit date de sortie 10 septembre, puis là, ça l'a pris de manière automatique. Mais là, il faudrait trouver ce site-là internet en question puis savoir d'où est-ce que ça vient. Mais... Non, mais Touquet n'a pas du tout communiqué dessus, donc c'est pas officiel. Hein. Okay, mais je crois qu'ils avaient l'habitude, pour les jeux WWE Touquet, justement, de communiquer pas mal aux alentours de SummerSlam. Donc, à mon avis, ce serait pas déconnant qu'ils présentent un truc. Surtout qu'en août, là, à peu près dans la période de SummerSlam, il va y avoir un salon de jeux vidéo, la Gamescom. En Allemagne, bon, c'est pas un salon physique à cause des restrictions sanitaires, mais du coup, il y aura quelques annonces. Donc, c'est pas impossible aussi qu'ils profitent de cette période, en fait, tout simplement pour en parler. Mais pour l'instant, on n'a rien vu de plus. Non. Ok. Bah, ce sera de toute façon pour bientôt. Hein. De toute façon, SummerSlam, c'est dans un mois. Donc, ouais. Si le jeu sponsor est le sponsor de SummerSlam, on en saura plus prochainement. Et ça fait plaisir parce que, bon, comme je le disais, je sais plus si c'était la semaine dernière ou pas, mais les mecs étaient en mode, ouais, vous allez tout savoir. Et on ne sait rien. Donc. Ouais, bon, après, vous enflammez pas non plus. Hein. Toi, tu t'attends à rien de ce jeu. Non, mais c'est même pas ça. C'est que bon, il y a qu'à voir. Bon, ok, vous avez vu la tronche de Touquet 20.
C'était quand même assez minable. Faut savoir que le développement était très compliqué, hein, puisqu'il y a un studio qui se séparait en cours de route et que c'était pas forcément prévu. Là, soi-disant, ils ont eu plus de temps, mais après, je crois qu'on a vu quelques petites images vite fait dans le premier teaser. Faudra voir comment ça tourne. Bon, là, il faut savoir qu'il y a les nouvelles consoles qui sont sorties, donc peut-être que ça tournera un peu mieux, mais je m'attends pas à une grosse révolution, en tout cas graphique. Faudra voir au niveau du gameplay qui était une méga catastrophe. Surtout qu'Evan, ils avaient changé plein de boutons, ça avait juste aucun sens. Oh oui, Donc, ça c'était horrible. Ah ouais, c'était terrible. Et aussi, il faut vraiment qu'ils fassent un vrai mode carrière, enfin, ou alors qu'ils en fassent pas même de mode carrière, parce qu'il était minable aussi. Dégueulasse, vraiment moche. Non, vraiment, c'était affreux. Hein, le seul que j'ai pas terminé personnellement. Ah non, mais moi non plus, c'était absolument terrible. Et puis en plus, c'était très mal optimisé. Le jeu rame alors qu'il n'y a pas de raison tellement il est moche. Donc, ben ouais, mais c'est vrai. Et du coup, on va au moins espérer qu'il y ait des efforts qui soient faits là-dessus, surtout avec les nouvelles consoles. Mais bon, moi, franchement, vu que c'est toujours Touquet qui a les mains sur la licence, qui édite la licence, je suis pas hyper chaud. Hein, donc, on verra, mais on veut le retour du mode General Manager. Bah, s'ils écoutent vraiment les fans, normalement, il sera de retour. Ce mode de jeu. S'ils écoutent les fans. S'ils écoutent les fans. C'est vraiment le seul truc qu'on veut voir. Donc, avec un bon gameplay, évidemment. Je viens de voir la news sur Cyberpunk, et perso, j'y crois pas du tout. On en a parlé juste au début de la Jessie. On va pas en reparler forcément. Ok, 20 est plus grand que Reigns. Un arbitre. C'est Buix, faut pas trop lui en vouloir. C'est Buix, c'est rien. Un arbitre qui s'est blessé pendant Money in the Bank. Et ça, c'est bien triste quand même, hein, parce que quand ta seule blessure du show, c'est pas une superstar, mais un arbitre, c'est bien triste pour lui. Alors, c'est une blessure mineure, donc elle est légère, tout va bien, ça a quelques jours de repos pour lui. Mais au genou gauche, et pour Charles Robinson, pendant cette chute, on pensait que. Je pense qu'elle a été prévue la chute, mais qu'il se blesse pas, quoi. Ouais, moi, je m'en rappelle, j'étais au bout de ma vie parce que ce match était hyper chiant. Et du coup, je vois l'arbitre tomber, mais en plus, je me dis, mais attends, mais il se tient le visage, il se tenait la jambe tout à l'heure, et puis genre, il se tourne, il est dos à l'action, donc genre, il n'est pas inconscient non plus, parce que d'habitude, les arbitres, ils sont inconscients, quoi. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à voir ce qui se passe dans le combat. Là, le mec était vraiment conscient, il se tordait de douleur, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Parce que en fait, rien ne l'empêche de voir ce qui se passe du coup sur le ring. Mais on va lui souhaiter un prompt rétablissement, bien sûr, c'est des choses qui arrivent. Mais du coup, c'est dommage que ce soit arrivé dans ce main event et que c'était quand même un match pénible. Mais du coup, c'est à partir du moment où à partir du moment où il a été transporté, parce qu'on le voyait partir avec plusieurs personnes qui le tenaient. Voilà, on s'est un peu dit quand même. Ouais, et puis par contre, moi surtout ce que je me suis dit, c'est genre punaise, il l'emmène et puis tous les autres arbitres sont au bistrot, du coup il y a personne qui se pointe et ils ont pu faire le match sans sans arbitre pendant je sais pas combien de temps, c'était abusé quoi. Après peut-être qu'ils se sont dit, tu vois, ça les arrange qu'il n'y ait pas d'arbitre. On va faire le petit spot là. Je vois Buix dire que c'était un match horrible. Oui, j'imagine à tout hasard que c'est la faute de Roman Reigns, n'est-ce pas, Buix? Comment tu le sais? Il a dit ça. Ah, c'est bizarre. Hein, pas du tout d'Edge. Non, pas du tout. C'est vrai que Reigns était tout seul sur le ring. C'est vrai que le main event était pas mal mauvais quand même. Enfin, mauvais. Bah, ça aurait pas dû être le main event en fait, c'est juste un problème de placement sur la carte. Parce qu'autant tu peux comprendre, tu sais, Randy Orton il fait souvent des matchs comme ça, hein, mais généralement c'est pas les main events quoi. Donc t'as le temps après de passer à autre chose. Là, quand c'est le dernier, et puis j'ai trouvé l'overbooking absolument, c'était vraiment too much quoi. Mais c'est vrai que le match était vraiment pas ouf. Hein. Après, il était très très long. Ouais, il était long. Ouais, c'était trop long pour ce qu'il y avait à montrer. Bah déjà, je crois que t'as 10 minutes pour les entrées, déjà. C'était la meilleure partie du match, en fait. Ouais, bien sûr. Et après, ouais, là, le début de match, mais je crois que Sturi, il a dit qu'il y avait 7 minutes où ils avaient rien foutu, quoi. Ou plus même. Où genre, ils se regardaient, ils se mettaient des petites claques, et enfin, c'était... C'est bien possible, effectivement. Bon, en tout cas, voilà, l'arbitre qui se blesse en espérant le voir assez vite. On va parler, juste avant de faire nos tops et nos flops de la semaine, on va parler d'un catcheur qui a fait son retour à la WWE, mais en dark match du côté de SmackDown, hein, donc déjà lui. Alors moi je le connais pas, je l'ai pas connu à l'époque, je pense pas que j'aurais regardé le catch encore à cette époque-là. Davey Boy Smith Jr. Il faisait quoi, Jugurtha, à la WWE déjà? À la WWE, il avait été... dans la Hart Foundation
avec TJ Wilson et Natalia à l'époque. Donc voilà, on se rappelle de lui surtout par rapport à cette équipe-là. Et après, il avait été viré par la WWE. Ah, il virait. Enfin, viré, licencié. Il était. Oui, donc viré. C'est ça, donc. Et pourquoi il a été viré? Pour quelle raison? En 2011, sans doute. Voilà, sans doute pour. Soit son contrat s'est terminé, soit. Ils n'avaient plus besoin de lui, ils voulaient plus le garder. Mais j'ai pas le souvenir, voilà. Ok, moi je pensais vraiment un truc de ouf. Non, mais il y avait rien de ouf. Mais lui, il avait pris une pause, mais dans le catch, donc il y avait vraiment rien. Ah, ok, donc pas viré, juste fin de contrat, non? On va dire licencié. Ouais. Après, fin de contrat, je sais pas. Mais. Oui, bon, ok. Bon, par contre, c'est la Hard Dynasty, dit le chat. Oui, c'est Hard Dynasty, oui. Mais je pense que Hard Dynasty, c'est ça. Mais voilà, c'était la nouvelle Hard Foundation, on va dire. Mm-hmm. Donc. Et après WWE, je pense que c'est il une a fin fait de contrat. Mais je pense que c'est une fin de contrat parce que il a retravaillé, il a été licencié. Voilà, licencié. On a tellement l'habitude que les gens soient virés que. Licencié le 5. Non, mais c'est la même chose, hein, les gars. Mais c'est possible. Licencié et viré, c'est la même chose. Hein. Donc, Ouais, soit son contrat est arrivé à expiration et il est parti parce qu'il n'a pas été renouvelé. Mais licencié et viré, c'est pareil. Hein. Ouais. C'est plus gentil, licencié. C'est plus gentil, mais c'est exactement la même chose. C'est la même fonction. C'est quand tu pars, c'est quand tu te fais foutre dehors. C'est ça. Donc voilà, son contrat est arrivé à expiration, c'est sûr, parce que il est parti le 5 août et il a recatché le 27. Donc voilà. Ah oui, ok, donc il n'y a pas eu la clause, donc c'est bien une fin de contrat. C'est ça. Et après, il est parti à la New Japan, IWGP Champion en tant à la New Japan. Il était en équipe avec les Suzuki Gun, Killer Elite Squad, avec un certain Lance Archer qui est maintenant à l'AEW. Donc voilà, il est resté très 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 longtemps au Japon. Il a adoré ce passage là-bas, il a beaucoup appris. Et là, voilà, un autre catcheur qui est passé par le Japon et qui revient. Et il a seulement 35 ans. Hein, seulement Qu'est-ce qu'il foutait dans ce Dark Match? J'ai envie de savoir, moi. Genre, pourquoi il a fait son retour en Dark Match? Ah, je trouve ça bizarre aussi parce que. Peut-être pour s'échauffer. Il était pas. Il était peut-être pas prêt à commencer dans la foule. Écoute, c'est pas plus mal. Hein, si, Ouais, bah, Après, il faut espérer qu'il finira pas main event. Mais... Ouais, voilà, ça annonce un peu ce que veut faire la WWE avec lui, quoi, s'il fait son retour en Dark Match. Ils auraient pu diviser une vidéo. C'était peut-être pour le tester, j'en sais rien. Après. Ouais, voilà, comme je je sais dis. pas. Après, est-ce qu'il a le potentiel pour être une top star? J'en sais trop rien. Okay. Moi, j'avoue, je le connais pas. Je sais même pas si j'ai vu un seul match de ce catcheur. Je vais pas vous mentir. Non, c'est un bon catcheur, fils du British Bulldog. Un bon big man. Après, c'est un art, donc comme le dit Antoine, il a du talent automatiquement. On rentrera pas dans ce débat. mais voilà, moi je le verrais bien en équipe avec Cesaro. Comme je l'avais dit la dernière fois, TJ Wilson était en équipe avec Cesaro à l'époque. Et voilà, pourquoi pas mettre Davey Boy Smith avec lui. Et puis il faut sauver le soldat Cesaro aussi. C'est ça, parce que Cesaro, en équipe, il est très 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 bon. Après, c'est vrai que les deux iraient bien ensemble. C'est avec Cesaro et lui, s'ils sont jobbers tous les deux. En plus, regardez, Cesaro, très très belle équipe avec TJ Wilson, très très belle équipe avec Jack Swagger. Il y avait une belle alchimie entre les deux avec Zeb Colter. Et très bonne équipe avec Sheamus. Beaucoup adorent cette équipe et aimeraient même les revoir en équipe ensemble. Donc Davey Boy Smith et Cesaro, ça matcherait très 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 bien. Et ça rajouterait des catcheurs des équipes dans le roster WWE. Ce serait cool. Si tu es de la génération NT1 Catch Attack, tu dois l'avoir vu. Bah, je suis de cette génération-là, mais de fin de génération, moi, perso. J'ai commencé... il était pas né, donc... J'étais pas né, effectivement. Donc je suis passé à côté, je pense. Salut The Phenom. Bref, voilà, un petit retour en Dark Match. Il n'a pas fait beaucoup parler, parce que du coup, c'est un Dark Match. Mais on verra bien, en parlant de retour, également à SmackDown, on a eu Finn Balor. Finn Balor qui a effectué son retour à SmackDown, ça y est, il oublie NXT, il passe à autre chose.
Direction SmackDown, peut-être pour aller chercher le titre universel de Roman Reigns, peut-être. Lol. Lol. Ah, en vrai de vrai, Très marrant. l'histoire serait quand même belle, quand même. Il abandonne le titre universel après l'avoir. Ça veut pas dire qu'il la gagnera, même si l'histoire est belle. Oui, voilà, je pense pas qu'il va la gagner, mais je pense que l'histoire Finn Balor contre Roman Reigns va se faire d'ici la fin d'année, après SummerSlam. Et il y a quoi, quel est le pay-per-view après SummerSlam déjà? Je crois que c'est Extreme Rules, non? Il me semble que c'est Extreme Rules en septembre. Ouais, bon, il gagnera pas, c'est sûr. Il gagnera pas, mais why not? Mais why not? Antoine, le chat veut que tu parles. Non, mais pour l'ordre des pay-per-view, c'est difficile à déterminer parce que là, ils ont changé l'ordre cet été. Donc, peut-être ça va être Extreme Rules, peut-être ça va être Payback à suivre. Non, mais ils l'ont annoncé, je crois. Hein. Je crois que je vais aller voir, mais ils ont. Oui, ils l'ont annoncé. De toute façon, Payback ou Extreme Rules. Ça reste de la merde. Parce que c'est important. Ça reste de la merde, mais. Je dis pas que c'est de la merde, mais je dis juste que niveau stipulation, ça change pas des masses non plus. Quoi. Et voilà, c'est ça. Extreme Rules le dimanche 26 septembre. Ah, fantastique. Voilà. Fantastique. On aura les stipulations bien merdiques, comme d'habitude. Après SummerSlam, ça va être la gueule de bois. Parce que SummerSlam, ça sent le show de fou, à mon avis, le retour à la... Enfin, le show de fou, je parle en termes de proportion. Le retour à la réalité est toujours un peu difficile. Ouais. Et surtout septembre, il me semble que septembre, c'est un mois qui est compliqué. Je crois que c'est Chris Jericho qui avait dit ça. Que Vince McMahon l'avait dit que septembre était un mois assez compliqué. Ouais, généralement, c'est le mois de Clash of Champions, de Hell in a Cell. Enfin, c'est dans cette période-là et ça finit jamais bien. Hein. Clash of Champions, c'est quand? Ça doit être en octobre ou novembre. Je sais pas, vu qu'ils ont tout décalé. Je sais que longtemps, c'était après SummerSlam, Clash of Champions. Mais après, non, ils ont tout changé. Ils ont décalé, je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs, mais... pour un peu varier les plaisirs. Ça varie bien. Je regarde un peu le chat. Oui, Finn Balor. Oui, du coup, pour revenir sur Finn Balor, il a fait ses débuts donc, contre Sami Zayn, il l'a attaqué. Et donc, je pense que ça va être sur un match contre Sami Zayn. Est-ce que ça sera pour SummerSlam? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Oh non, ce sera pour SmackDown, ça. Oui, je pense que ça sera pour SmackDown. Ou alors kick-off de SummerSlam. Franchement, allez, kick-off. Oh, le retour pour aller en kick-off. Sachant qu'il y avait des rumeurs en mode NXT veut bien lâcher Finn Balor pour le main roster seulement s'il y a un plan à long terme. Kick-off, let's go. Après, ils disent bien à long terme. À long terme, effectivement, à long terme. Peut-être Roman Reigns. Laissons-leur une chance, même si je pense qu'on va tous pleurer, mais... Kick-off into Roman Reigns, peut-être. Why not? En tout cas, Finn Balor, ça fait bien plaisir de le voir, parce que à NXT, il tournait un peu en rond, non, Antoine, comme tu suis à NXT? Ouais, là, il était plus là, il avait perdu avant. le titre, il se cherchait une place. Puis pour tous ceux qui regardent pas NXT, c'est sûr qu'ils sont contents de revoir Finn Balor, mais sinon, pour les gens qui regardent NXT, mais qu'on le voit à SmackDown ou à NXT, on le voit dans un show. Ouais, après SmackDown, ça reste quand même plus regardé. Oui, c'est ça, oui. Il peut y avoir plusieurs matchs à un final à SummerSlam. Oui, c'est ça. Oui, il peut faire la classique de Finn Balor contre Sami Zayn 50 000 fois à SmackDown et un contrat à SummerSlam. Et toi qui suis NXT, Antoine, pourquoi Adam Cole il vient toujours pas dans le roster principal? Je pense que ça a l'air con, mais selon moi, je crois que Vince McMahon va jamais vouloir Adam Cole dans le roster principal, là, juste à cause de son poids. Je pense que son poids est très problématique. Parce que je veux dire, mais la journée qu'Adam Cole va venir dans le roster principal, il va se faire manger. Là. Ouais, non, c'est sûr, mais bon, je sais pas, j'aimerais bien le voir parce que ça fait un moment quand même qu'il est à NXT et ce serait cool qu'il voit un peu autre chose. Quoi. Oui, parce mais c'est sûr qu'il serait enterré dans le roster principal. Oui, parce que même lui, il tourne en rond présentement parce que je vous ai il a affronté tout le monde littéralement. Fait que là, il commence une nouvelle rivalité contre Bronson Reed parce que c'est un nouveau qu'il n'a pas affronté encore. Mais c'est sûr que lui aussi aurait besoin d'un peu de nouveauté. Mais s'il fait ça, ça va lui faire mal, c'est sûr. Non, Fitmaster, c'est bien Extreme Rules le 26 septembre. Je sais ce que je dis. Alors, on va avoir 40 ans cette année. Ah oui, c'est... je pense que je le voyais plus jeune, Finn Balor. Je voyais plus la trentaine pour Finn Balor. Du coup, il a 39 ans, donc il a la trentaine. Ah, il fait plus jeune. Et ouais, il fait plus jeune. Ouais, il fait beaucoup plus jeune. Est-ce que le train est déjà passé, du coup, pour Finn Balor? Pauvre Triple H, il perd tout le monde. Après, il a récupéré Mandy Rose. Mais il en perd 50, mais il récupère Mandy Rose. Rien ne va. Aïe. Les amis, on va pouvoir passer au top et au flop de la semaine. Ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Let's go. Je sais pas si on va l'entendre sur Discord. Suspense.
Let's go. Le top, le flop, c'est le top flop de la semaine. On ne l'a pas entendu. Le live l'a quand même entendu. Top Non, et franchement, tant mieux, tant mieux. Ouais, tant mieux, c'est vrai que on veut pas m'entendre. Ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé cette semaine, on va commencer avec Antoine. Ce que tu as aimé. Ouais, ok, oui, mais merci de préciser. donc, cette semaine, je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'on n'a pas le choix. Mais qu'est-ce que j'ai? Mais c'est le retour des fans. Il faut le souligner. Enfin, les fans à la WWE. Je pense que ça nous avait manqué énormément. Puis encore une fois, on a réalisé que juste avec des fans, les shows ont l'air meilleurs, peu importe c'est quoi qu'on a sur le ring. Oui. Parce que sérieusement, que le match soit moins intéressant ou que ce soit des catcheurs qu'on aime moins. Au moins, il y a une énergie qui manquait depuis des semaines et des semaines. On voit aussi que les catcheurs se donnent au public. Vraiment, il était temps que ça revienne. Donc, c'est mon top de la semaine. Enfin, les fans de retour à la WWE. Donc, pas plus compliqué que ça. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Pas besoin d'en parler pendant 20 ans. Mais c'est vrai que ce que tu disais par rapport au fait que les shows ont l'air meilleurs avec les fans, comme on aura des Raw là, cette semaine, on avait vu une scène qui était censée être drôle avec le Miz et Morrison, je sais plus ce qu'ils avaient fait à Raw cette semaine en début de show. Et Jugurta avait dit ça, avec les fans c'est drôle, mais sans fans c'est pas drôle. Et c'est vrai que on voit le show d'une autre manière. Et puis, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vrai que je m'en étais aperçu en live, c'est que quand John Cena est revenu à Money in the Bank, donc évidemment, les fans étaient contents. Vous savez, il distribue ses bandes qu'il a au poignet. Et genre, il en jette une à une petite fille, que je crois que c'était une petite fille qui était au premier rang près de la rampe, sauf que ça lui rebondit sur le pif à la fille et ça tombe par terre. Et genre, du coup, il y a tout le monde qui dit à Cena, ah là, c'est tombé. Et lui, osef complet, balèque, tu l'auras pas ton truc. Oh non! Et du coup, oui, vas-y. Non, mais je présume que la sécurité y a redonné, là, mais. J'espère, ouais, mais la scène. La scène, tu te dis, à mon avis, elle a dû passer par toutes les émotions. Hein, elle a dû dire, oh yes, oh non. et puis en plus, alors je sais pas si c'était destiné à elle, mais genre, quand t'as tous les fans qui lui font, c'est tombé. Genre, à un moment de Cena, je crois qu'il fait comme ça. Et puis il continue à faire son truc. Alors je sais pas si c'était pendant le show ou pas. C'était à la fin. À la fin de, c'était pas télévisé ça. Je crois qu'ils l'ont mis sur YouTube après. Quand il s'en va, après avoir fait il a fait un petit discours, je crois, à Money in the Bank, et après il est parti. Et c'est là qu'il a distribué ses trucs, mais c'était pas passé en direct sur le network ça. Je regarderai ça après le live. Ils ont aspergé Homos. Ah oui, ok, c'est ce qui, oui, effectivement, c'est ce qu'avaient fait le Miz et Morrison. Le début du récap de Raw de Story. Ah, il l'a montré. Okay, oui, il l'a montré. Oui, il l'a montré aussi, ouais. Ok, je regarderai ça après le live. Mais oui, le top d'Antoine, le retour des fans évidemment. Ça fait plaisir. Quel est le show que vous avez préféré entre SmackDown, Money in the Bank et Raw là, cette semaine? Moi, par défaut, je vais dire Money in the Bank puisque j'ai pas vu tout Raw, mais bon, non, c'est Money in the Bank parce qu'il y avait quand même une bonne ambiance. Alors pas tout le temps, mais il y avait quand même une bonne ambiance. Et puis il y a eu un retour, pas Becky Lynch, hein, mais il y a eu John Cena, donc ça faisait peut-être un peu le feel-good moment. On a quand même eu un retour par show, hein. Finn Balor SmackDown. Ouais, là, de toute façon, là, c'est le moment d'envoyer, quoi, parce que si tu le fais pas maintenant, quand est-ce que tu le fais, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, non, Money in the Bank globalement était sympa. Et en plus, si ça a pu faire rager un peu Briggs vu la fin, c'est toujours ça. Toujours ça. Jugurta, t'as préféré quoi, toi? Moi, j'ai préféré. Après, ça dépend. En termes de catch et de in-ring, on va dire Money in the Bank. Après, à Raw, il y a eu quelques bons matchs. Et sinon, au niveau des surprises, c'est sûr qu'à Raw, c'était pas mal. Et surtout, le clou du spectacle à Money in the Bank, John Cena qui arrive. Donc, c'est un peu à égalité. Donc, voilà, on est sur la même hype et. La même vague, ils nous ont pas, pour moi ils m'ont pas du tout déçu pour Raw ni pour Money in the Bank, donc c'était cool. Alors qu'on était déçu un peu pour SmackDown quand on l'a regardé en live, mais qu'au moment du live, quoi. Quand tu après SmackDown avait un emplacement un peu particulier aussi, c'est que certes c'était le retour des fans, mais ils pouvaient pas balancer plein de surprises alors que t'avais SummerSlam et Raw derrière, quoi. On s'attendait à trop de surprises, je pense. Après c'était le premier show, voilà. On va dire que le plus gros, c'est le retour des fans,
et on va dire retour de Finn Balor, voilà, pour SmackDown. Et je trouve, avec le recul, c'était suffisant pour SmackDown. Oui, c'est Et ça. En après, fait, c'était un bon crescendo. show pour SmackDown, mais il fallait pas s'attendre à un événement de ouf, quoi. Ah oui, On verra ils cette vont faire semaine. On verra SmackDown. cette semaine. Mais on Peut-être verra que- cette semaine si ça reste comme ça. Elias contre Riker, j'en peux plus. Ah, ils ont tout donné à Raw, là. Pour la première demi-heure, t'as un petit Elias contre Riker. Ah bah d'après Stury, c'était le meilleur match de la soirée. Donc Ah bon ça te laisse. Le Ouais, match c'est en ce qu'il lui-même, dit ouais. dans son. Mais c'est vrai que le match en lui-même, Sans il n'était récap. pas mauvais. Pas mauvais du tout. Après, il y avait Biggs. Comme j'en ai parlé avec Biggs, quand tu mets une stipulation comme celle-là, tu peux pas faire un mauvais match. Tu vois, tu utilises tous les objets à utiliser, les spots, tu les fais. Donc, par contre, la dernière fois, le strap match, il était horrible. Il était horrible entre les deux. Il y a eu un strap match. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais vraiment, il était. Est-ce qu'il était horrible parce que justement, il y avait difficile pas à de fans? regarder. Non, les deux, pas de fans et surtout le match en lui-même, il était très très dur à regarder. Mais tu quelle souffrance. Moi, je l'ai pas vu, donc bien heureusement. J'ai comme l'impression. Bonjour Triu, oui, effectivement, c'est un peu quand on a parlé en début de live. On va en reparler. Le top de Jugurtha. Oui. Bah du coup, vas-y, hein, Donc, frérot. Oui. Et bien Oui. sûr, ça va être un truc genre Impact ou New Japan. Oh, j'imagine. bravo. Ouais, mais là, c'est le combo breaker. Là, ça c'est- peut pas ouais, être- c'est un petit combo, Ah là. non, c'est les deux. Ouais, ouais. Non, pas les deux. C'est Les les quatre. trois. les quatre. Oh, merde. Oh. Là, c'est les quatre. Donc voilà, je voulais en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent et moi, ça me déçoit quand on ne parle pas de tous les sujets. Donc là, nous sommes là pour parler absolument tous les sujets. Donc, ça a été annoncé lors du dernier pay-per-view Slammiversary avec une promo pour le prochain grand show de Impact Wrestling qui aura lieu au mois d'octobre. Et ça aura lieu déjà à Las Vegas. Et 4 fédérations seront à l'honneur. Impact Wrestling accueillera la All Elite Wrestling, l'AEW, la New Japan et la AAA, la fédération mexicaine. Donc il va y avoir tout ce qu'il se fait de meilleur. Il n'y a encore aucun match annoncé, aucun catcheur annoncé, donc il va y avoir des surprises d'ici là. Prenons le temps, c'est en octobre. Ça risque Mais, d'être exceptionnel, ça, par contre. Ah oui, ça va être CM exceptionnel. Punk. CM Punk. Parce que de base, de Forbidden Door, la porte qui s'est entrouverte, c'était des catcheurs qui passaient d'une fédération à une autre. Là, on franchit un nouveau pas avec une organisation d'un show en commun. L'AEW, une grande fédération aux États-Unis, c'est sûr, la WWE, on ne la compte pas parce qu'elle est à part. C'est le monstre. La seconde aux États-Unis, c'est l'AEW. La New Japan, fédération numéro 1 au Japon. La AAA, fédération numéro 1 au Mexique. Et Impact Wrestling qui est là. Tu peux pas dire la même chose pour Impact. non, je ne peux pas dire la même chose. mais voilà, organiser un show comme celui-là avec 4 fédérations qui ont le vent en poupe, notamment 3 et 2 de pays étrangers, c'est absolument exceptionnel. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir ce pay-per-view-là. Après, voilà, je voulais en parler. Donc moi, c'est mon top. Ça risque d'être exceptionnel. Très bon show qui s'annonce. C'est vrai que le champion des 4 fédérations, Kenny Omega, il est champion de toutes les fédérations, là, Kenny Omega? Non, il est pas champion Sauf du en Japan. Ouais. Peut-être qu'il va en récupérer un. Ouais, ça serait cool qu'il soit champion pour avoir tous les titres, quoi. En plus, il y a Jay White qui a débarqué, donc un catcheur de Japan qui a le titre Open White. C'est peut-être le prochain titre que Kenny Omega va ajouter à sa collection. Et en plus, vu ce qui se trame, il va rester champion d'Impact un petit moment. AAA, il va avoir une défense de titre à Triple Mania. Triple Mania, c'est le WrestleMania de la fédération mexicaine. Et il va y avoir un Andrade El Idolo qui est maintenant à l'AEW face à Kenny Omega au Mexique. Donc le mois d'août s'annonce exceptionnel. Il y a aussi SummerSlam, mais il y a aussi Triple Mania et de toute façon, quand t'as un énorme show WWE,
habituellement, t'as également plein d'autres shows indépendants. Je parle pas que de ces compagnies-là, mais d'autres compagnies indépendantes qui font également leur show et qui profitent un peu de la hype. C'est quand même là qu'on voit que le catch français est grave à la traîne. Ça, c'est dit. Les amis, alors je voulais vous montrer cette petite image des audiences de Raw, où on voit que donc ça a bien augmenté cette semaine, et on voit que ce qui a le plus d'intelligence, c'est évidemment la promo de John Cena en début de show, avec un peu plus de 2 millions de téléspectateurs. Et le main event avec le cash-in de Nicky Ash, qu'on en parlera tout à l'heure, 1,8 million. Ça baisse un peu, mais en soi, c'est pas une énorme baisse, je trouve, pour la 3ème heure. Habituellement, ça baisse quand même bien plus. Donc voilà, pour ceux qui voulaient voir un peu ce que ça donnait les audiences d'Euro cette semaine, ça a bien augmenté. Après, j'ai un peu peur parce que, certes, ça a augmenté pour Raw et SmackDown, mais c'était des événements. Enfin, c'était les premiers shows avec le retour des fans. Qu'est-ce que ça va donner dans 3 semaines quand on sera habitué aux fans? J'ai hâte de voir. Après l'approche de SummerSlam, non, ça risque d'augmenter. Non. Ouais, mais dans le temps, avec il y avait des fans, les ratings étaient plus hauts aussi. Donc, je pense qu'il va quand même avoir une certaine stabilité plus haute que le Thunderdome. Oui. Oui. Mais il y en a beaucoup qui sont partis, tu vois, qui aimaient pas regarder les shows lorsqu'il n'y avait pas de fans. Donc, ils ont perdu énormément de personnes. Tu as pu le voir, voilà, avec les audiences qui ont baissé. Et une grande majorité, je pense, elles allaient sur YouTube et regardaient l'extrait. Et ça suffisait à cette époque. Oui, effectivement, c'est ce que tu faisais. Ça suffit toujours. Hein. C'est ce que faisait Thibaut et fait toujours Thibaut. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi se faire souffrir avec les pubs et avec. T'as quoi pour un segment bien, t'en as 5 pourris, donc. Ouais, c'est une manière de consommer, quoi. Oui, si vous avez le temps, faites-vous plaisir. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop envie de prendre le temps de regarder 3 heures de show. C'était compréhensible. On va passer justement à ton top, Thibaut. Un peu de positif. Oui, non, moi, mon top, c'est les apparitions de John Cena. Donc, il a 15 apparitions prévues jusqu'à SummerSlam. SummerSlam inclus, à commencer par ce vendredi à SmackDown, où il sera là. En fait, il fera tous les SmackDown jusque SummerSlam. Et concernant Raw, si je dis pas de bêtises, où est-ce que j'ai marqué ça dans ma news? J'ai rien préparé. Il est apparu, du coup, je crois que... Non, j'ai pas les dates, la mince. Je vais essayer de trouver, attends. Si, je crois que voilà, le 26 juillet et le 9 août pour Raw. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il va foutre à Raw? Je pense que ça sera juste censé être à SmackDown. Je pense que ça sera juste pour les audiences et dire bonsoir, voilà. Allez, au revoir. Ouais, peut-être, il y a des chances. Mais après, moi, je l'ai mis en point positif parce qu'il va aussi faire des live events. Ce qui sont appelés super shows. Du coup, c'est plutôt sympa parce que c'est vrai qu'on se demandait, oui, mais dans quelle mesure John Cena va être là? Est-ce qu'il passera juste faire un coucou de temps en temps ou est-ce que même on le reverra pas jusqu'à SummerSlam? Bon, lui, il avait dit que c'était pas l'histoire d'un soir, donc ça, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que quand parce que maintenant, je pense qu'on peut le considérer un peu comme une légende puisqu'il est plus souvent pas là que là, on pouvait se dire, bon, peut-être qu'il vient juste pour faire son match à SummerSlam, mais au final, pas du tout, donc ça, c'est plutôt cool. Après, on verra évidemment la teneur de ces segments, mais déjà, je pense qu'il va confronter Reigns à SmackDown cette semaine pour le challenger pour le titre. Donc ça, déjà, ça peut donner lieu à un truc assez sympa. Et puis voilà, on sait qu'il est toujours bon dans les promos. Faudra voir ce qu'il vaut encore au niveau in-ring, même si je suis pas très inquiet. Mais voilà, ça rajoute un peu de star power, on va dire, à la WWE qui en avait quand même un peu besoin. Après, c'est sûr que c'est une solution à court terme parce que je trouve que la WWE devrait profiter de ce moment-là qu'il y a Cena qui est là pour sauver les meubles, il y a Tonton Cena qui est là pour peut-être commencer à construire de nouvelles stars ou à pusher de nouvelles stars qui comme ça peuvent se permettre, on va dire, de tâtonner un peu tant que Cena est là pour sauver les meubles. Donc voilà, si la WWE l'utilise bien, ça peut être cool. Après, je pense qu'on le verra pas au-delà de SummerSlam. Alors peut-être qu'il sera à Raw après SummerSlam, j'en sais rien. Pour dire voilà, c'était cool, je suis revenu, j'ai perdu, je m'en vais, voilà. Ou genre je vous aime et puis je reviendrai plus tard. Mais voilà. C'est très très cool. 15 dates, c'est quand même énorme. C'est là où on voit que John Cena c'est de la passion. Parce que Goldberg, il fera pas 15 dates. Hein. Non, mais tu vois, et puis même The Rock, parce que moi je pensais, tu vois, par exemple, qu'il pourrait pas se permettre de faire autant de dates parce que lui aussi doit avoir des contrats à Hollywood qui le lient à Hollywood et que
il y a forcément des assurances et il y a des risques s'il se blesse lourdement, ça peut arriver. Hein. Et donc c'est pour ça que je pensais que peut-être, voilà, il serait juste de passage ou alors qu'il viendrait faire une promo. Mais j'imagine que s'il est au live event, c'est pour catcher. Alors peut-être qu'il sera protégé en catchant en équipe, par exemple. Je peux très bien imaginer qu'il catchera avec Rey Mysterio et Dominique Mysterio contre Roman Reigns et les Usos, par exemple, en super show. Ce serait pas idiot vu que tous partagent, on va dire, une storyline. Donc voilà, ça peut être sympa, mais je pense qu'il sera quand même un peu protégé. Je le vois pas prendre des risques de fou, des gros bumps. Je peux me tromper, hein, mais c'est vrai que du coup, moi, voilà, je m'étais imaginé qu'il serait quand même un peu empêché par rapport à son nouveau statut. Mais du coup, c'est cool. Le segment avec Riddle était cool derrière, mais c'est vrai qu'il était très très cool. Et mettre en valeur Riddle, c'est ça que doivent faire les légendes à la WWE. Mettre en avant ceux qui débutent, enfin ceux qui débutent. Même si, moi, pour être tout à fait honnête, le segment avec Riddle, j'ai trouvé un peu bête. Mais les bêtes, mais après, ça fait toujours un petit moment cool. Quoi. Après, désolé de le réduire à ça, mais c'est un peu le personnage de Riddle aussi, ouais. Hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que voilà. Ouais, non, mais après. Dans la vraie vie, il est comme ça. Oui. Ben, il doit pas être sympa à voir tout le temps, hein, dans la vraie vie. Mais ce que je veux dire, c'est que non, après voilà, si effectivement Cena est utilisé comme ça pour mettre en avant certaines superstars, franchement, ben, je suis preneur, quoi. Et on sait que Cena, il a l'habitude de faire ça. Il l'avait fait pas mal avec Bray Wyatt. Bon, après, voilà, Bray Wyatt n'est pas devenu peut-être la grosse superstar, même s'il a quand même eu des moments assez cool. Mais voilà, on va espérer que son passage, qu'il y ait du positif qui ressort de son passage, quoi. Après, pour les live events, je te rejoins. Après, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des live events, c'est souvent des matchs par équipe. Oui, je sais, c'est pour ça. Ouais. Oui, puis je pense qu'à SmackDown, il fera également un match ou deux en équipe également. Oui. Ouais. Je pense qu'il aura ça. Non, mais tu vois, c'est déjà pas mal, je trouve, parce que même si, on peut dire, ce serait cool qu'il catch tout le temps, mais voilà, faut quand même être lucide. Il est de passage, Justin, même si c'est un passage d'un mois, et déjà se dire qu'il sera présent à autant de dates, ça a été une bonne surprise, quoi. C'est très très cool et on voit qu'il est là juste pour kiffer, quoi, avant de revenir en. D'ailleurs, il sera en Europe pour tourner un nouveau film après SummerSlam. Et donc, d'après les rumeurs, il aura, ça se confirme là avec ces dates, il n'aura pas besoin de tourner des scènes avant SummerSlam, donc il est vraiment 100% booké WWE avant SummerSlam. Et donc ça, c'est très cool. Il sera à 100%. Voilà, John Cena, le boss, hein, tout simplement. Orton, Cena et Riddle contre Reigns et les Usos, les gagnants gagnent tout. Oh. Je sais pas ce que fout Orton. Alors Orton, c'est l'équipe avec Riddle. Ouais, tu mets quelqu'un d'autre qu'Orton dans ce match et je suis très content. Et les gagnants gagnent tout, mais attends, c'est un peu compliqué parce que comment tu peux donner un titre individuel sur un match par équipe? Non, parce que Reigns, il perd. Reigns, il est champion universel. C'est Cena et Orton et Riddle qui sont en duo, ils gagnent tout. On fallait se torcher un peu avec les règles parce que je sache, un titre solo ne peut pas être mis en jeu dans un match par équipe. Je pense que ça a déjà été fait. Hein. Ouais, mais surtout qui gagne. Si c'est pas Cena qui pine. Non, mais il y a une rivalité, il y a des distinctions qui sont faites. Oui, je comprends. Non, mais dans la logique, on se prend trop la tête, le match n'aura jamais lieu. Hein. Oui, non, mais d'ailleurs, je veux dire, juste parce que Cena, est en rivalité avec Reigns, du coup, naturellement, c'est lui qui rapporte les titres. C'est quand même un peu tiré par les cheveux. Ils l'ont fait il y a 2 semaines. En fait, ils sont tous en équipe, chacun défend son titre, et même si, après, voilà, c'est construit d'une manière à ce que ce soit cette personne-là qui fait le pin sur celle-là ou celle-là. C'est trop compliqué. Oui, de toute façon, ce match n'aura jamais lieu, donc on se calme. Ouais, celui-là, il aura. Ouais, c'est quasi sûr que. Je peux juste faire un petit aparté. Je vois depuis tout à l'heure, alors je crois que c'est Momo Lafrita, c'est sans doute Buick, oui, bien sûr, qui je vois rage comme pas possible sur Roman Reigns, mais vous êtes au courant que c'est exactement ce qu'il veut avec son personnage. Donc continuez à répandre votre sel, vous jouez parfaitement votre jeu, c'est exactement ce qu'il veut. Voilà, sentez-vous encore plus mal parce que maintenant c'est son perso. Autant avant, tu vois, quand il faisait le babyface, voilà, c'est vrai que c'était pas l'effet recherché. Maintenant c'est l'effet recherché, donc faites-vous plaisir. Voilà, vous tombez dans le piège. Exactement. Comme il disait Roman Reigns à un moment, je vous tiens dans la paume de ma main, quoi, dans ma main. Et vous réagissez exactement comme il voudrait réagir, donc c'est délicieux, continuez. C'est qui c'était bon, on peut le ban. C'est dur, hein. Oh. Là, tu peux me ban du chat si tu veux, mais bon, vu que je suis en vidéo, tu m'empêcheras pas de parler. Pour répondre à Sora qui demande ce que fait Orton et ce qu'il est en vacances, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a aucune info. C'est vrai qu'il était toujours pas à Raw, c'est vrai.
On l'a pas vu à Raw. On sait pas ce qu'il fait. C'est comme Kissis avec son absence, on ne sait pas. Ça fait un peu peur, ça. J'ai peur qu'il revienne et qu'il trahisse direct Matt Riddle. Ça serait Je chaud. sais pas, parce que tu sais, genre, quand c'est tenu autant à l'écart, parce que Riddle, tu vois, qu'il continue à se comporter, tu vois, il a fait des RKO et tout. Tu vois, j'ai un peu peur que, tu sais, genre, Randy Orton, il revienne direct et genre, bah, il y a que moi qui peux faire des RKO, des trucs comme ça. Enfin. Alors que cette équipe est cool, quoi. Et match à SummerSlam entre les deux, peut-être. Ce serait dommage. Ce serait dommage qu'ils en arrivent déjà là, mais. Oui, ils pourraient chercher peut-être les titres par équipe qui sont actuellement détenus par AJ Styles et Omos. Ouais, ce serait bien, parce que bon, AJ Styles et Omos. À SummerSlam, ce match, il est discuté. C'est peut-être les prochains challengers, donc lors du plus gros show de l'été, Riddle et Orton versus. Ouais, va falloir le builder quand même, hein, parce que c'est dans 4 semaines, donc il va falloir que Orton revienne. Ouais. Peut-être la semaine prochaine, Orton qui pourrait revenir. On verra bien. Vous avez des nouvelles de Brian, on parlera juste après parce qu'il me semble que c'est mon flop de la semaine. Et des nouvelles de Sasha Banks, on en a ou on en a pas? Non, aucune. Sasha Banks. Mais d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, alors peut-être que ça veut rien dire et c'est pour ça que je vais éclaircir ça. J'ai fait l'article pour le preview de SmackDown et j'étais allé voir sur le site. Et pour le prochain SmackDown, il y a Sasha Banks qui est listée. Est-ce que la liste, elle est, je pense pas elle est mise à jour ou est-ce que c'est juste parce qu'elle fait partie du roster? Elle est mise à jour et c'est bizarre. Ok, en tout cas, je peux t'affirmer qu'elle est annoncée du coup pour la semaine prochaine si elle est mise à jour. C'est que Sasha Banks est annoncé depuis Money in the Bank, en fait. Je sais pas si vous vous rappelez. Puis là, il l'avait enlevé, puis là, il remettent. Bon. On va faire son retour ce vendredi, de toute façon. Ce vendredi, elle est là. On va se reprendre un Bianca Belair contre Sasha Banks, peut-être à SummerSlam. Je pense, et ça risque d'être un très bon match comme WrestleMania. Ouais. C'est juste qu'on aimerait voir quelque chose d'un peu neuf, mais. Ouais, mais je préfère ça qu'avoir par exemple Bianca Belair contre Carmella, toi. Bah déjà, rendez-vous vendredi, oui. puisqu'ils ont raison des matchs. Après lequel Sasha Banks fera son tour, je vous le spoil. Ouais, peut-être, ouais. Mais comme le dit Malayo, on a eu effectivement ce match où on parlait tout à l'heure avec les titres défendus entre Boston Reed et MSK contre Legado del Fantasma. C'est ça. Effectivement. Winner take all. Où les rivalités juste se mélangent. Moi, mon top, les amis, ça va être Naomi qui part de Raw. Et ça me fait plaisir parce que je trouve qu'elle n'avait pas sa place à Raw. Enfin, elle n'avait pas réussi à trouver sa place en tout cas. Et donc, d'après les rumeurs, elle serait draftée à SmackDown en interne. Donc, ça n'a pas été annoncé par WWE. Donc, je pense que ce serait une surprise. Et il y a moyen de faire quelque chose avec Naomi à SmackDown, je trouve. Faut vraiment pas qu'elle job parce que moi, je sais pas, genre, je trouve Naomi sous-estimée pour le coup. J'adore la catcheuse. Très très bonne sur le ring. Et donc, la voir à SmackDown. Elle est hyper over en plus, elle était quand même over en Money. Oui, c'est ça, je comprends pas. C'est ce qu'on se disait en live avec Monkey, c'est que on pense qu'elle est over grâce à son entrée. Ouais, peut-être, c'est vrai. C'est ça qui est bien. Après, sur le ring, elle est pas déconnante. Hein. Mais ouais, c'est pas dégueulasse. Et du coup, elle va à SmackDown, je pense que c'est pour ne pas la séparer donc, de son mari Jimmy Uso, parce qu'ils reprennent la route. Donc, faut pas. Franchement, Bianca Belair Naomi. Et ça, c'est très très hypant, je trouve. Après, c'est vrai elles ont quand même un personnage assez proche toutes les deux. Donc, il faudrait que peut-être Naomi muscle un peu son jeu, je sais pas. Après, les deux sont face. Pas forcément passer heel, mais. Ouais, voilà, c'est vrai, elle pourrait rejoindre le clan des Samoans carrément, ça pourrait être. Mais on pourrait avoir un Uso et Naomi contre, par exemple, Bianca Belair et les Street Profits. C'est un match qu'on pourrait avoir. Après, je pense que les Mysterio vont être encore dans la moitié. Mais oui, je pense que c'est pas pour maintenant si ça se fait. Natalia. Pourquoi Scarlett est absente? On ne sait pas, on n'a aucune info. Scarlett, après le match de Karrion Kross à Raw, elle a dit ça ne fait que commencer. On en parlera tout à l'heure de Karrion Kross. Ouais, mais. Scarlett n'a pas combattu de son côté, non. Sturi a dit un truc du genre qu'elle avait fait des tests toute seule ou j'en sais rien. Elle était dans les coulisses de Raw à un moment donné. Ouais, puis de toute façon, être absente, mais genre, elle a juste été absente d'un show, pour ça, c'est pas être absente. Quand le catcheur fait ses débuts et qu'elle n'a pas son manager. L'entrée de Karrion Kross est quand même hyper liée à Scarlett, quoi. Mais. Justement, tiens, Antoine, c'est ton flop. Parle-en. Ben oui, donc cette semaine à Raw, donc on a eu les débuts du champion de NXT, Karrion Kross, qui avait fait un choix à main event. Donc c'est le champion de NXT, Karrion Kross, invaincu, celui qui démolit tout le monde à NXT, le plus colosse, le plus fort, le plus puissant.
Il se pointe à Raw lundi pour affronter Jeff Hardy et il perd. Bon. Je pense qu'il n'y a rien de plus honteux là-dedans. Je veux dire, le gars, c'est ton champion de NXT, donc c'est le meilleur. En plus, il est clairement plus fort que Jeff Hardy, il est plus jeune, il est plus vif. On rajoute par-dessus ça que Jeff Hardy, c'est quoi qu'il fait les dernières semaines? Il job à main event. Donc c'est quand même assez difficile. Puis je pense que c'est un gros coup de gueule sur NXT. Ça fait vraiment mal. Je veux dire, si Karrion Kross n'était pas champion, là, j'aurais sûrement dit OK, c'est correct. Mais là, il est le champion actuel. Pour moi, c'est inacceptable qu'il perde comme ça contre Jeff Hardy. Mais pourquoi le faire perdre? Et puis en plus, c'est complètement débile parce que quand il réfléchit, NXT, c'est quand même diffusé à la télé. Faut donner envie aux gens de regarder. Et là, tu fais perdre ton champion qui te porte quasiment la division, quoi. C'est un peu bête, niveau stratégie. Et voilà. Donc, si vraiment c'était qu'une question d'argent et d'audimat, franchement, je comprends pas pourquoi il l'a fait perdre. Il doit bien avoir une raison. La WWE parce que ne l'a Jeff pas fait Hardy perdre, vend plus de produits dérivés. Et peut-être un peu pour Jeff Hardy. Enfin, c'est bizarre, on s'attendait tous à ce que Karrion Kross gagne. Hein, c'est bon, Jeff Hardy aussi, c'est bon. Au bout d'un moment, on a compris qu'il était cramé, quoi. Mais ça va clairement lancer une rivalité contre Jeff Hardy, c'est correct. Mais je pense que Karrion Kross aurait pu gagner puis quand même lancer la rivalité. Là, je veux dire, Oui, à la rigueur que ce soit lui qui gagne en trichant, tu vois. En plus, il est heel, tu vois, ça aurait été plus logique. Exact. Surtout que les gens l'auraient hué comme pas possible, il y aurait une hit de malade, ça aurait été tout à fait normal. Après, ce que je reproche le plus à la WWE, c'est pas, j'étais choqué que Jeff Hardy gagne, il revient avec sa musique, ça lui donne des pouvoirs, tu vois. Il va peut-être dire ça la semaine prochaine, le fait qu'il est. Non, lui aussi, il n'a pas intérêt à partir dans une connerie de pouvoir, s'il vous plaît. Hein. Il est retrouvé. En plus, il pourrait faire revenir son personnage qu'il avait à Impact, Willow, avec le masque. Donc voilà. Sinon, par rapport à sa musique, de retour, on était très très heureux pour Jeff Hardy. C'est vrai que son ancienne musique, c'est très cool. Mais est-ce que ça va être un push ou est-ce que ça va avoir un budget? Non, après push, déjà juste le fait d'être à la télévision et entrer peut-être en rivalité avec Karrion Kross, c'est parfait, avoir de la visibilité, parce qu'il y a des semaines, il y en a beaucoup qui disaient Jeff Hardy, c'est un washed up, ça y est, il est terminé. On le voyait sur le ring, il faisait plus ses prises comme avant. Après Jeff Hardy, c'est un adepte de la prise de risque dans son physique. Il a décliné avec les années, donc c'est normal qu'il fasse plus autant, qu'il prenne plus autant de risques qu'il le faisait à l'époque. Sinon, on en revient à Karrion Kross. Ils auraient pu faire durer le match un peu plus longtemps. Et si ils voulaient donc faire perdre, l'idée c'était de faire perdre Karrion Kross. On a vu qu'il avait un peu triché, Jeff Hardy, pour remporter. Un peu. C'est pas la pire triche non plus, quoi. C'est juste un truc avec les cordes. C'est pas non plus. À l'ancienne, c'est ça, à l'ancienne. Et surtout, c'est le face. Moi, j'aime bien. C'est à se poser la question, même s'il est face. Ouais. Non, après, moi, j'aime bien qu'il utilise. Parce que c'était la seule manière de battre Karrion Kross. Ils auraient pu le faire durer un peu plus. Mais. Le souci, c'est sûr que c'est de faire perdre Karrion Kross. Ils viennent de débarquer. Ouais, mais c'est pas logique. Je suis désolé, mais c'est pas logique parce que justement, si le but c'était de faire comprendre que Karrion Kross est difficile à battre et qu'il faut tricher pour gagner, mais il faut le montrer avant de le faire perdre. Je veux dire, là, entre guillemets, on a vu quoi? On a juste vu Jeff Hardy, certes, qui a triché, mais qui a battu un mec. Parce que pour beaucoup, Karrion Kross, c'est juste un gars. Je suis sûr que dans l'arène, il y en a plein qui ne savaient pas qui c'était. Et du coup, t'installes même pas ce sentiment du fait que Karrion Kross est menaçant. Et en plus, ça tronche après avoir perdu, quoi. Il avait l'air juste confus, quoi. C'est juste ça. Et franchement, il n'a pas paru dangereux. Et du coup, il faut d'abord le montrer, ça, qu'il est dangereux pour tous les gens qui regardent pas NXT. Et surtout qu'on nous fait bien comprendre que NXT et le roster principal, c'est deux trucs différents qui sont même pas liés, quoi, ou presque pas. Donc moi, juste ce qui me dérange, c'est pas tant que Karrion Kross perde, c'est juste que il aurait peut-être il aurait fallu le montrer menaçant avant de le faire perdre en trichant. Parce que là, tu dis juste que c'est un idiot qui se fait battre. C'est la première image qu'on voit de Karrion Kross dans le mélange. Ouais. Tu vois, si à la rigueur, là, cette semaine, Jeff Hardy vient sur le ring, fait une promo, Karrion Kross arrive, lui pète la gueule, tu vois. Là, tu te dis, ok, Karrion Kross, il est quand même, il est violent, mais vraiment violent. La semaine suivante, tu fais un match, Jeff Hardy gagne en trichant, tu vois, mais tu peux te dire ok, parce que il se venge déjà, il se venge, et de deux, si tu montres que Karrion Kross est le dominé vraiment et que Jeff Hardy gagne en trichant, là tu comprends que
Ben, pour le faire, pour faire perdre Karrion Kross, il faut employer des moyens qui sont pas très catholiques. Alors que là, t'as juste l'impression qu'on le prend, en fait, Karrion Kross, pour un petit jeune qui vient de débarquer, qui se fait avoir sur le moindre truc, quoi. C'est Et en le- plus, au bout de quelques minutes de match à peine. Hein. C'était le Même pas, catcheur quoi, local 2 minutes peut-être. de la semaine. Ouais, mais je suis persuadé, faudrait voir dans le public, mais je suis persuadé qu'il y en a qui ont cru que c'était un catcheur local. Hein. C'est Oui. possible. Hein. Oui, parce que tu enlèves sa ceinture, puis puis c'est ça qu'on a eu exactement l'impression de voir. Puis le pire, ben, juste pour ajouter une couche, là, parce que tu disais que Thibaut, ben, que ça n'avait pas de logique, là. Le pire, c'est qu'hier à NXT, mais sans spoiler personne, là, ils ont rajouté dans la storyline que Karrion Kross était hors de contrôle parce qu'il allait à Raw sans invitation. Pour moi, il a été à Raw clairement avec une invitation. Je veux dire, il a fait un match normal, puis en plus, il a perdu, puis il a détruit personne. Donc, c'est pas quelqu'un hors de contrôle. Donc, C'est ça, s'il Oui. était allé pour juste détruire Jeff Hardy, là, t'aurais Oui. pu dire ok, quoi. Ça aurait été logique. Mais là, c'est là que tu vois, je pense sincèrement, les créatifs NXT, les créatifs Raw, ils ne se parlent pas. ben, Non, c'est Exactement. sûr, c'est sûr. Et Et ils regardent même pas ce que font les autres. Exact, mais là, on dirait juste que NXT a essayé de camoufler sa défaite. Mais moi, c'est le même que je l'ai perçu, C'est mais juste- quand même, je veux dire, Ouais. on n'est pas con, là. Je veux dire, il y a des Ouais, mais limites. je peux les comprendre, tu vois, parce que pour moi, Oui. la connerie, c'est à Raw qu'elle est faite. C'est pas Oui. à NXT. Exact. Donc d'un côté, même, je te dirais, à Raw, ils ont juste dit, ah, c'est le champion NXT. Mais sans, tu vois, alors j'ai pas trop regardé, mais sans expliquer son background, comme quoi il était vraiment hyper fort et tout. Donc du coup, c'est à Raw qu'il arrive en personnage biaisé, quoi. Et donc je peux comprendre que NXT, ils avaient pas envie de revoir tout leur plan et de le faire passer pour un débile. Parce que t'imagines si Samoa Joe est arrivé et lui dire on a vu la rousse que tu t'es pris à Raw, c'était très drôle. Putain, alors là, changement de registre, quoi. Et justement, ça va vraiment changer pas mal de choses à NXT. Le fait qu'il perde, ça peut Bah. changer la storyline, la façon dont il est perçu par les fans. Ah non, sauf s'ils s'ignorent, quoi. C'est juste que c'est juste que en fait les fans qui regardent Hero et NXT, ils trouvent ça débile. Ils seront moins hypés par Karrion Kross, non? Bah ouais, clairement. Et tu te dis, ok, donc Karrion Kross est un mec hyper fort à NXT, mais quand il est à Raw, il est nul. On verra, peut-être qu'ils peuvent le rattraper la semaine prochaine, mais déjà ça part très très mal, quoi. Enfin, s'il apparaît à Raw la semaine prochaine, parce qu'imaginez, le pire truc, ce serait qu'il est jobé cette semaine et qu'il soit même pas à Raw la semaine prochaine. Parce que là, ça veut clairement dire qu'il était juste là pour jobber. Parce que Allez, pour l'instant, super. Le pauvre. pour l'instant, on n'est pas. Enfin, j'ai pas trop suivi, mais pour l'instant, je crois qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une grosse Après, rivalité, même s'il a fait une promo en disant ouais, il va regretter et tout. Mais je veux dire, ça s'est déjà vu qu'à la WWE, tu fais un truc la semaine suivante et tu n'y es pas la semaine après. Hein. C'est vrai, les Donc, plans peuvent changer. Mais le pauvre, par contre, le mec, il a enchaîné les Dark Match avant le retour des fans. Il fait le show avec le retour des fans et il se prend un squash, le pauvre. Aïe, 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 aïe. Ces Dark Match qui ont servi juste pour ça. Il y a quelques personnes dans le chat qui disent que Vince McMahon n'aime pas NXT. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas vraiment que ce soit ça. une raison bien plus En fait- importante que ça? En fait, ça, ces propos-là, le fait que Vince McMahon n'aime pas NXT, c'est des sites, que ce soit français ou américains, qui ont posté des articles en mettant Vince McMahon n'aime pas NXT. Et beaucoup Est-ce de. que tu parles de Catch News là? Et beaucoup, Attention. Non, on fait pas ça, non. Mais, pour ça, voilà, il y a des sites français et. Et il insiste étrangers. bien sur français. Hein. Moi, je pense crois- qu'il vise Catch News. je- Antoine, il faut faire quelque chose. Je Hein. crois Non, pas, non, 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 je crois non, que non, je crois non. qu'on- je crois savoir de qui il parle. et qui ont mis ça, et beaucoup de fans l'ont interprété comme si c'était les paroles de Vince McMahon, alors qu'il n'y a aucune parole de Vince McMahon qui soit sortie sur le fait qu'il déteste NXT. Donc voilà, moi, quand j'ai vu ça, c'est décevant de prêter ce genre de propos à Vince McMahon. Moi, je pense pas que ce soit Vince McMahon qui déteste NXT. Au contraire, je pense, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, ceux qui écrivent donc les histoires pour Raw ne discutent sans doute pas. Voilà, il y a peut-être un manque de communication entre NXT et le main roster, mais faire une erreur aussi bête que celle-là, même si c'est Jeff Hardy en face, hein, Jeff Hardy, catcheur de légende qui a fait lever les foules, qui fait toujours lever les foules, mais c'est quand même une erreur. Ouais, mais il a justement plus rien à prouver. Et du coup, il avait pas besoin de cette victoire, tu vois. Et puis, même si tu dis que oui, c'est vrai que j'ai dit, oui, ça doit être les créatifs qui discutent pas entre eux, faut quand même pas oublier que c'est Vince McMahon qui prend les décisions finales. Donc, Vince McMahon, à mon avis, peut-être pas qu'il déteste NXT, franchement, peut-être pas, mais moi je pense qu'au moins il s'en fout.
Non, mais Tu vois. si il détesterait NXT, je veux dire, il signerait personne de NXT, puis tout Oui, le monde voilà. resterait Non, à mais ça, NXT. je pense juste qu'il s'en fout et qu'il voit ça comme une Ligue 2. Voilà. Oui, mais pour lui, mais peu importe qu'il prenne quelqu'un de NXT UK ou de NXT, pour lui, mais quand il s'en vient à Raw, ben, c'est une nouvelle personne. Je veux dire, je pense qu'on a compris le Oui. principe. À chaque fois, c'est ça qui se passe. Mais là, le problème, c'est que lui, il est champion. Je pense qu'il aurait dû attendre 2 semaines de plus parce que Karrion Kross va C'est clairement perdre bientôt. Je pense qu'il aurait dû simplement attendre 2 semaines de plus puis faire le match contre Jeff Hardy. Et là, on aurait dit, OK, c'est correct. Ouais, Mais et le puis faut problème, c'est qu'il pas. est champion. Ouais, et puis il faut pas oublier que dans le roster principal, t'es aussi, on va dire, t'es aussi tenu par à la gorge par toute la dimension plus économique, parce que s'il faut vendre des produits dérivés, t'as déjà des catcheurs bien installés qui font les audiences. Tu vois, Jeff Hardy parle à toute une génération. Comme j'ai dit, je pense qu'il doit vendre quand même pas mal sur la boutique de la WWE. Donc le faire gagner, pour moi, je l'ai plus vécu comme une décision économique. En plus, c'était le retour avec sa musique d'antan. Enfin voilà. Du coup, forcément, quand tu regardes la dimension économique, tu peux comprendre ça. C'est juste que c'est complètement débile. Et on en revient au fait que la WWE ne prend plus la peine de construire des catcheurs, en fait. Parce que généralement, ça part mal dès le début, quoi. Et tu vois, ils prennent pas le temps de construire. Et en plus, ils ont tendance à s'aborder les catcheurs avant même qu'ils commencent à décoller. Donc, disons que à court terme, je peux comprendre qu'ils veulent faire du pognon en faisant gagner leur valeur sûre, mais à long terme, ils vont se retrouver face à une grosse problématique qu'on a un peu senti pendant le Thunderdome avec les grosses absences, c'est que il y aura plus personne pour tenir la baraque. On verra durant les prochaines semaines pour comment ça avance avec Karrion Kross et Jugurta, ton flop, et du coup dans 10 ans on aura qui? Jeff Hardy contre Goldberg encore. Et Jeff Hardy il meurt contre Goldberg. C'est la fin de Jeff Hardy. C'est la fin. Jugurta, ton flop? Oui, donc mon flop, on l'a pris la semaine dernière. C'est Kota Ibushi, c'est ça. C'est Kota Ibushi qui avait été retiré de plusieurs. Déjà d'abord d'un show par rapport à des effets secondaires et de la fatigue due à une injection de vaccin anti-Covid. Puis il a participé à aucun show de la semaine dernière. Et ce matin, on a appris que, parce que la New Japan avait dit que c'était dû au vaccin, alors que pas du tout. Ils ont rectifié ça ce matin. Il a fait des analyses. Donc, certes, les symptômes sont similaires à celui du Covid, mais ça n'a rien à voir avec le vaccin. Et ces tests Covid sont sortis négatifs. Donc, les symptômes, ça s'appelle une pneumonie par aspiration. Donc, c'est les mêmes symptômes que le Covid. Donc, la participation de Ibushi pour le show de dimanche. Dimanche, c'est Wrestle Grand Slam. Wrestle Grand Slam, c'est le gros show de la New Japan qui aurait dû avoir lieu il y a 2 mois. Et il aura lieu au Tokyo Dome. Donc, il est censé affronter Shingo Takagi. Shingo Takagi, qui est le champion IWGP Heavyweight Champion. Et Ibushi devait l'affronter donc pour ce titre en main event pour essayer donc de récupérer cette ceinture. Donc, il serait absent combien de temps du coup? Là pour l'instant il va manquer, il y a 3 shows demain, après-demain et samedi. Il va manquer ces shows-là et Wrestle Grand Slam c'est ce dimanche. Donc les derniers tests ils l'ont enlevé donc de ces 3 shows pour lui permettre de se reposer et essayer de revenir en forme, mais sa participation pour dimanche, elle n'est pas encore actée. On en saura plus d'ici samedi. Donc voilà, on est déçus. Moi, je suis très très déçu si jamais il ne participe pas. Mais la santé d'abord. J'espère qu'il va se rétablir, nous revenir en forme. Je préfère qu'il manque le match de dimanche et qu'il nous revienne en forme plutôt que de revenir et ensuite que ça s'aggrave plus tard. On a déjà vu des cas comme celui-là. Donc voilà, prends rétablissement à Kota Ibushi. Et en espérant qu'il revienne le plus fort. Il y a de beaux abdos en tout cas, le garçon. Hein. Ouais, j'ai choisi la photo. Elle est belle cette photo. Les rageux diront Photoshop. Voilà. Aïe, aïe. Thibaut, là on va parler de sujets. Attention, alors là on met les pieds dans le plat, attention. Donc pour moi, je me lance, allez, ça y est. Vas-y, tu peux. Alors pour moi c'est le cash-in de Nikki. Alors comment on dit? Est-ce qu'on dit Nikki H ou est-ce qu'on dit Nikki ASH? Parce que j'ai remarqué quand ils l'appellent sur le ring, ils disent Nikki ASH.
C'est Nikki H. C'est sûr? C'est sûr. Sinon, tu peux dire Almost super-héros, voilà, tu peux Oui. dire. Tu dis Ouais, juste c'est trop long. Nikki, ça ira plus Trop vite. long. Bon, bref. Du coup, moi, c'est son cash-in. Alors, de suite, je le dis, genre, je sais pas s'il y a des défenseurs de Nikki H, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens quand même qui avaient râlé qu'elle remporte la manette. Je n'ai rien contre elle, hein, rien du tout. Au contraire, même c'était une surprise. Alors d'un côté, voilà, c'est ça aussi, le catch, c'est des surprises, personne ne la voyait gagner. Et ce que je regrette, en fait, c'est que pour moi, alors elle encaisse maintenant. D'un côté, ça peut être une bonne chose, comme ça on se dit qu'elle va pas se foirer son encaissement, mais d'un autre, quoi après, quoi? Parce que franchement, ça veut forcément dire, vu qu'elle est championne d'Euro, qu'elle va le défendre à ce match-là. Et alors là, pour le coup, comment pourrait-elle le conserver? Il y a des moyens, mais disons que si elle doit le défendre contre Charlotte Flair, voire même Rhea Ripley et qu'on a un triple threat, peut-être un retour de Becky Lynch, un Mais dixième, ce que j'ai- hypothétique retour. Ce que j'ai peur, c'est que t'as vraiment aucune affiche de rêve avec Nikki H. Et voilà, et là on se heurte à un problème, c'est que pareil, elle n'a pas été construite, très peu. Et son personnage, en plus, je pense que, alors c'est mon avis, mais peut-être que d'autres ressentent comme ça fait un peu super-héros, on va dire discount. C'est pas non plus, on n'a pas l'impression qu'elle représente vraiment quelque chose, on va dire, de fort, même quand elle a célébré. Alors les gens étaient un peu contents parce qu'elle avait encaissé le contrat et c'est toujours un petit événement. Mais après, j'ai pas l'impression que c'était non plus la folie furieuse dans l'arène. Et après, voilà, qu'est-ce qu'elle va faire après? Est-ce qu'elle va vite, parce que maintenant on a un peu ce sentiment que il y a des rematchs tout le temps. Alors est-ce que Charlotte Flair va avoir droit à un rematch rapidement? Est-ce que ça attendra SummerSlam? Qu'est-ce qu'elle va faire jusqu'à SummerSlam? Parce que quand même, elle paraît extrêmement faible face à Charlotte Flair et même face à Rhea Ripley. Donc là, il y a un petit souci, c'est que comment est-ce qu'elle va pouvoir tenir, si ce n'est peut-être en trichant, j'en sais rien, mais c'est pas son personnage. Et voilà, donc moi, l'encaissement, tant mieux qu'elle ait réussi, parce que quand elle a gagné, je m'étais de suite dit qu'elle allait foirer son encaissement. Je m'étais de suite dit ça, c'est vrai que ça faisait un peu l'impression d'Otis, quoi, hein, quand il l'avait gagné l'année dernière, que ça sortait de nulle part, et au final, on a vu comment ça s'est très mal terminé. Et au final aussi on s'est rendu compte qu'Aro, t'as beau avoir la ceinture, t'es pas forcément la superstar la plus mise en avant. On l'a vu avec Asuka, on l'a vu avec Rhea Ripley, du moins c'était mon impression, on l'a vu avec Rhea Ripley face à Charlotte. Et là j'ai l'impression qu'on se dirigeait un peu sur la même chose. Alors moi le seul truc qui me fasse un peu peur, c'est que entre guillemets Nikki H serve un peu de serpillière au retour de Becky Lynch. C'est-à-dire qu'elle sera pas capable de gagner toute seule et qu'à SummerSlam, Becky Lynch va venir lui sauver la mise. Becky Lynch qui gagne contre Nikki H. Non, mais je veux dire que Becky Lynch, entre guillemets, revienne à SummerSlam, qu'elle n'ait pas de match à SummerSlam, et que dans le triple threat, Nikki H soit très mal embarqué, et que Becky Lynch vienne l'aider, parce que Becky Lynch égale top babyface, après, et ça que voudrait donc dire forcément que... elle aide le babyface, et que derrière peut-être elles s'affronteront et Becky Lynch gagnera le titre, tu vois. Ça voudrait dire que Becky Lynch est à Raw. Écoute, Nikki H était pas à Raw, que je sache, si. Bah si. Si. Ah si, elle était à Raw. Bon après, ouais. Bon, à mon avis, on s'en fout un peu. Hein. Bah, et puis on sa sait qu'il y a folie de était l'animosité Tasmanian, entre. On sait qu'il y a de l'animosité entre. Ouais, non, mais à SummerSlam, tout le monde sera au même endroit à SummerSlam. Ouais, mais si elle prend la ceinture. Non, je dis pas que Becky. Attends, non, mais je dis pas que. Je dis pas que Becky Lynch remporte la ceinture. Hein. Ok. Non, Je te dis que Becky Lynch aide Nikki H parce que deux babyface et que si on a un triple threat, c'est presque la seule solution, quoi. Ok. Et que ce soit, tu vois, quand je dis qu'elle servirait de serpillière, c'est-à-dire qu'elle peut pas gagner sans avoir de l'aide, quoi, parce qu'elle est toute faible. Et que franchement, je sais pas, je vois mal la WWE construire Nikki H super forte. Et pareil, elle le perdra la semaine prochaine. Donc, oui, je veux dire, tu sais, c'est sûr qu'elle a un personnage un peu comme le Hurricane. On a vu comment elle a gagné avec Money in the Bank. C'est un peu avec un coup de chance de super-héros, entre guillemets. Puis je pense aussi que ses premières défenses de titre vont faire de la même façon. Donc, elle va gagner avec des coups de chance. Que ça soit des interventions ou des choses du genre. Mais je pense que ça va rester là-dedans. Parce que c'est ça son personnage. Là. Et puis, excuse-moi, mais qu'elle gagne le titre, alors, ok, avec un crossbody du pauvre en plus. Ça, par contre, les crossbody en finisher, je suis désolé, mais sinon. Non, mais autant si c'est bien fait, tu vois, ça peut avoir de l'impact, mais j'ai trouvé qu'il était pas dingue, vraiment pas dingue. Et en plus, elle avait fait le coup aussi. J'ai l'impression qu'elle est pas très douée dans les airs parce qu'elle avait fait le coup à Money in the Bank où elle avait fait quand même se foirer son dive sur les catcheuses. Oui, et où j'ai eu très peur pour elle parce que je me suis dit, putain, si elle s'était mangé les cordes, merci.
Mais du coup, là en plus, bon, peut-être que Charlotte Flair l'a mal réceptionné aussi là à Raw au moment du crossbody, mais j'ai pas trouvé ça hyper impactant quoi. Au moins tu t'attends. Ok, Charlotte Flair avait pris un peu cher avant, mais tu t'attends à ce qu'au moins voilà, il y a un peu d'impact, qu'on comprenne que Charlotte Flair était cramée. Mais pour moi, Charlotte Flair, elle se sent 10 fois de ça quoi. Alors, moi, il y a deux Et, choses qui me font chier avec ce cash-in. Ouais. La première chose, c'est que encore une fois, la manette féminine, bah, elle reste en vie très peu de temps. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Donc ça fait chier, tout simplement. Et deuxième chose, c'est que Charlotte Flair, elle a encore un nouveau règne qui dure un jour, genre. Oui, mais après, je pense ouais, que. mais ça veut, elle monte vite, quoi. Elle va bientôt dépasser son père, quand même. Et pour, Oui, bah, je pense que c'est pour ça, déjà d'une. Oui, Et de deux, en fait, le problème, c'est que Charlotte Flair est dans une position où déjà, bon, les gens n'ont plein le cul de la voir, mais bon, elle est heel, donc ça passe. Ouais. Mais en plus, elle a plus rien à prouver. Donc en fait, normalement, effectivement, Charlotte Flair devrait presque être dans la période où elle met en avant des catcheurs et des catcheuses. Est-ce que ce sera le cas avec Nikki H? J'en sais trop rien. Mais très sincèrement, voilà, moi j'aurais eu aucun problème si Nikki H avait été déjà avec son nouveau personnage, si elle avait été construite pendant plusieurs semaines et qu'on avait compris, alors j'en sais rien, peut-être pas qu'elle ait des super pouvoirs parce que ça va un moment les super pouvoirs, mais tu vois, je sais pas, qu'elle soit peut-être un peu plus agressive, et son personnage qu'elle avait à NXT, tu sentais qu'elle était un peu folle et tout, et donc tu te disais qu'elle avait quand même, voilà, que du coup elle pouvait quand même gagner les titres. Moi je trouvais qu'elle était plus armée pour gagner des titres qu'elle ne l'est maintenant où elle en remporte un. Car il faut que son père soit en vie quand elle battra son record, nous dit Johnny. Oui, oui, ça c'est en étant un peu pessimiste, mais oui, non, mais je comprends. Après, pour en revenir à Nikki, du coup, voilà, moi j'attends de voir, mais à SummerSlam en 1 contre 1, mais jamais elle peut gagner, sauf si elle est aidée. Donc c'est pour ça que Triple Sweat, ce serait une manière de la protéger. Et en plus, est-ce qu'elle va rester championne jusqu'à SummerSlam? Déjà. Ben, c'est pas sûr, hein, c'est ce que je dis. Ça se trouve, pareil, elle le perd la semaine prochaine. Mais alors là, après, elle a pas mal de. Peut le faire. J'ai l'impression que la foule, ça matche très très bien. Et ouais, alors comme je l'ai dit aussi, la WWE voit en elle une opportunité de vendre beaucoup de merchandising auprès d'un public jeune. Alors du coup, lui faire avoir le titre, on va dire au moins pour la route de SummerSlam, ça te permet de gagner en visibilité et de vendre comme pas possible, quitte à lui enlever le titre à SummerSlam, quoi. Mais bon, c'est pareil, là, on utilise la réalité économique. Donc, et aussi, oui, il paraît qu'elle est appréciée en coulisses. Bon, il y a plein de catcheurs qui sont appréciés en coulisses et qui gagnent pas grand-chose, mais... après, ouais, non, mais après, moi, franchement, j'ai rien du tout contre elle, hein, tu vois. Je trouve ça cool que, justement, il y ait des talents qui émergent comme ça. Le seul problème, c'est que j'aurais aimé qu'elle garde un peu la mallette, histoire de se construire son personnage, quoi, de se montrer, voilà, de montrer un peu tout ce qu'elle a. Parce que là, en fait, quand t'as le titre, tu dois de suite répondre à toutes les attentes. Alors que quand t'as une période, en plus avec la mallette, tu vois, t'as le temps, t'as 1 an normalement. Donc t'as le temps quand même d'installer un peu ton perso et ta manière de catcher. Là, elle a pas le temps, et le problème, c'est qu'avec le titre, bah, tu peux pas te permettre d'attendre, quoi. Il faut de suite qu'elle prouve qu'elle est capable, ou alors elle va se faire bouffer. Et le problème, c'est que dès qu'elle perdra le titre, bah, elle disparaîtra. C'est vrai que ça va très vite pour elle, mais c'est ce que disait Jugurta pendant Raw cette semaine, c'est que ce genre de personnage, ça match très très bien avec les fans, et depuis tout le temps en fait. Donc c'est assez facile, ce genre de personnage. Et par contre, c'est quand même très cool quand même pour Nick Cross, hein. Je pense qu'elle doit être très contente de faire le main event du premier Raw avec le retour des fans. Sachant que t'avais Goldberg. Gagner le titre en plus. Et en plus gagner le titre. Or, de fait, elle fait pas vraiment le main event, parce que bon, elle s'est invitée dans le main event. Mais elle termine quand même le show, quoi. Oui, c'est elle qui termine le show, c'est sûr. Mais tu vois, c'est une belle image, je suis d'accord. Mais moi, je l'aurais encore mieux vécu si elle avait été vraiment construite pour qu'il y ait de l'attachement envers son personnage. Parce que, moi, je suis désolé, mais là, en plus, tu regardes la photo que tu mets, par exemple, j'ai plus l'impression que les gens sont contents parce qu'elle a encaissé la mallette et que c'est un événement d'encaisser la mallette, plutôt que ce soit vraiment elle qui ait gagné le titre, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est que c'est pas vraiment, les gens sont pas contents pour elle, tu vois. Il y avait des temps où il y avait des catcheurs qui, au bout d'un moment, ils gagnaient. Bon, Daniel Bryan, c'est le cas extrême, mais au bout d'un moment, il gagnait, les gens étaient contents pour lui parce qu'il méritait, et il y avait la construction, tu vois. Il y avait eu la route qui avait été jalonnée d'obstacles. Là, il n'y a rien eu. Donc, t'as l'impression que c'est une opportuniste qui gagne le titre. Il y a Fitmaster qui nous rappelle que Enzo Amore était détesté dans les vestiaires et était bien champion par équipe. Mais lui, il avait une grosse pop pour le coup. Lui, c'est vraiment tout le contraire, quoi. C'est Enzo Amore détesté de Chris, mais grosse pop, et oui, il vendait beaucoup. Après, peut-être que
que Nikki Cross saura rallier le public à sa cause. Hein. On peut lui souhaiter le meilleur pour ça. Même si on a le droit d'avoir des doutes, mais franchement, bah écoute, maintenant qu'elle y est, de toute manière, elle a plus le choix. Il faut y aller. Et en tout cas, vous pouvez répondre au sondage, les amis, au-dessus du chat. Es-tu content du cash-in de Nikki H? Oui ou non? Comme ça, on va. Ouais, ça est bon ce sondage. J'espère qu'il l'a fait, Calmodo, mais il est bon. Ah bah c'est Antoine. Moi je me disais que ça pouvait pas être lui aussi. Le sondage aurait forcément été est-ce que vous aimez Roman Reigns, non ou non? Je me rappelle plus de ce que je voulais dire, putain. Voilà, bah ouais, c'est à cause d'Antoine. Ça y est, c'est à cause de toi, Antoine. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est assez serré. C'est assez serré. En vrai, Charles Fer, les gens en font une overdose, donc je pense que c'est pour ça que les fans étaient heureux de cacher une Nikki H. Ouais, t'as peut-être aussi pour ça, tu vois. Aussi, ouais. Il y a pas mal de facteurs. C'est un bonheur, on va dire, par substitution, quoi. C'est pas pour elle qu'ils sont contents, c'est contre elle. Je veux dire, c'est contre Charlotte Flair qu'ils étaient contents. C'est juste par le fait qu'il y a l'ambiance de l'encaissement du contrat, mais c'est pas vraiment pour Nikki, quoi. Il y a RM qui demande justement, parce que je disais tout à l'heure, Becky ne va pas aller à SmackDown comme Rollins CA, je pense. Oui, mais après, c'était juste, voilà, je disais ça comme ça, hein, évidemment. Vous avez compris que ce que je veux ou ce que je prédis n'a pas lieu, donc vous enflammez pas. Riddle et Zelina Vega, on s'en rappelle. Voilà. Alors que moi j'ai eu Big Hit, bon, même si j'ai changé à la dernière seconde pour des Rollins. On m'a eu. Bon, c'est assez serré pour Nikki H. Les gens sont contents, 56% pour oui. 2 personnes près, c'est assez serré. Bon, on verra bien dans les prochaines semaines si ça fonctionne avec Nikki H. Et Cleanden qui a dit cette semaine en interview que Nikki H avait travaillé sur ce personnage pendant 6 mois. Ah ouais? Donc 6 mois pour travailler sur le personnage, j'imagine qu'avec le costume et tout, quoi. Mais, ouais, ok. Bon, non, après je vais pas faire mes 10 heures parce que... Non, parce que c'est pas très gentil, mais bon, ok. 6 mois pour non, mais c'est pas forcément de sa faute à elle, évidemment. Elle a travaillé dessus. Après, il arrive à l'antenne assez récemment, donc forcément, il faut du temps. Oui, il faut du temps. Tout est une question de timing. Donc non, je vais pas dire qu'elle a pas bossé son personnage. Après, tel qu'on le voit aujourd'hui, je suis désolé, mais son personnage est quand même un peu basique, quoi. C'est pas non plus, c'est pas comme Bray Wyatt qui nous revient avec un personnage qui était quand même au départ, j'entends bien, qui était quand même un personnage vraiment hyper travaillé avec plein de petits indices dans la Firefly Funhouse, etc., qui avait vraiment un concept derrière. Là, le concept du presque super-héros, bon, c'est pas non plus... ça casse pas des briques, quoi. Après, quand elle dit quand lui dit qu'elle a travaillé sur ce personnage, il parle du fait d'aller voir Vince McMahon et de soumettre l'idée et de travailler tout ça. Et voilà, à chaque fois, aller voir Vince McMahon. C'est 6 mois à convaincre Vince McMahon. Voilà, c'est plus par rapport à ça, convaincre de l'idée de Vince McMahon. Un processus qui est très long. L'idée en elle-même. Je pense qu'il fallait vraiment convaincre Vince McMahon. C'est plus par rapport à ça. Faut le voir. Déjà, tu dois dire qu'il n'a pas été d'accord de suite, alors. Hein. Parce que 6 mois... Avant de convaincre Vince McMahon, je pense que tu dois passer par les bookers. Donc, sauf si tu passes de suite par Vince McMahon et comme ça, t'as pas à passer par les bookers. Ça peut puisque Vince McMahon, il dira OK. C'est vrai. Bon, bref, c'est 6 mois, je pense, oui, jusqu'à temps, aux premières idées, jusqu'à arriver à la télé, quoi. Oui. Ce qui est long, c'est très long. Les amis, il reste 10 minutes, le temps de passer aux good news de Jugurtha. Est-ce qu'on va avoir des décès de l'alcool ou le rock cette semaine? C'est spécialité de Jugurtha dans ces good news. Jingle. Good news. C'est l'heure des good news, c'est l'heure des good news. Oh, ce jingle de... Oh, yeah. La première fois que tu l'entends, Thibaut. Ouais, c'est compliqué, là. Il rivalise bien avec ton top et ton flop. Hein. Ok, j'ai rien entendu, vas-y, pardon. Ok, parfait, on a rien entendu. Jugurtha, je te laisse parler de la première good news de la semaine. Le temps que j'arrive à l'afficher. Yes. Il faut parler, juste au lieu de faire tes... J'attends que l'image... Oh, l'enfer tu... Bah oui, je vais pas retenir tous les liens que je t'ai envoyés. Donc, tous les liens. C'est vrai que cette semaine, il a été vite pour me les envoyer. Ah, donc il y a une personne inconnue à gauche avec Natalia. Voilà, Chris Benoit moi, c'est Natalia que j'ai pas reconnue. Ah, c'est Natalia à gauche. Elle a changé, ouais, depuis... Après, ça date je reconnais mes Canadiens.
Attends, c'est Natalia aussi, ouais, sur l'autre photo. Elle est plus vieille, la photo à gauche de l'écran. Oui, c'est. Oui. Punaise, elle a l'air plus jeune sur la photo à droite. Merci le lifting. Les chirurgies qui sont bien passées. Donc Chris Benoit à gauche et le fils de Chris Benoit à droite. Donc, Jugurta, la news? Oui, parce que je le fais à ta place, mais vas-y. Donc je suis tombé sur cette image-là. Là, à droite, c'est le fils d'un premier mariage de Chris Benoit. Et à gauche, voilà, Chris Benoit. Et bien sûr, il y a Natalia. Donc voilà, c'était sympa de voir cette image. Après, on sait ce qui s'est passé avec Chris Benoit. Mais bon, voilà, on ne peut pas réécrire l'histoire. Mais voilà. Ah, la Go News, ça c'était la Go News, les amis. Chris Benoit. Oh! Jugurta, il aime les vieilles photos comme ça. C'est ça. Donc là, une ancienne photo avec Vincent Kennedy McMahon. Lui, il a pas changé. Et Stephanie McMahon. Donc voilà. Stéphanie, punaise. Stéphanie enfant. C'est quoi qu'elle a? C'est un gant? C'est quoi? Un gant de baseball, je dirais. Un baseball. Ouais, c'est... Quand même, voyons, Mathias. Voyons. Mathias, le sportif. Mais non, mais je l'avais presque. J'ai dit, est-ce que c'est un gant? Je voulais m'assurer. Mais tu sais, elle l'a dans la main, donc déjà C'est là, ça. oui. Ok, donc c'est pas une chaussure, oui. Oh, vas-y, vous êtes chiant. Ok, prochaine photo. Ok, Jugurta, je pense qu'il a découvert un compte Twitter, je pense. Ok, oui, c'était Stéphanie AM. Oui, Donc, c'est Stéphanie. Là, une photo. Oh, merci. L'austérité est totale, quoi. Oh la vache. Une photo. Ceci est une photo. Voilà. C'est un catcheur japonais, le Gret Muta. Donc voilà. Grosse good news. Ah, Il fait t'es de chaud la cette semaine peinture là. et voilà. J'ai bien aimé cette photo. Il est chaud cette semaine, Ça, Jugurta. c'est de l'analyse. Attention, hein, là. Attention, On passe aux choses sérieuses. prochaine analyse. On passe aux choses sérieuses. Nous avons Mick Foley. Donc ça, c'est une photo. Allez, vous pouvez le voir. C'est pour refaire Ah, beaucoup d'informations. Donc voilà, une belle image avec à gauche Terry Funk, Mick Foley et le regretté Owen Hart. Donc une très très belle photo avec ces trois légendes. Il n'y a que des photos. Ah, il a découvert un compte Twitter cette semaine. Il est tombé dessus. Des photos que Pas sur Instagram, là. Plutôt. Même d'habitude, c'est que des photos quasiment. Oh, ça c'est bien ça. L'Undertaker qui est jeune. pas Oh, bien, j'aurais dû cacher. Est-ce que, en vrai, il est. Tu as parlé direct, donc. Bah ouais, Ah ouais, en même temps, voilà. t'as Suivant. qu'à me dire. Mathias qui spoil tout en plus. Non, mais c'est écrit en gros. Ouais, non, mais t'as c'est pas pensé à chez ceux qui savent pas lire. Il Pas est, Bugs. Non, j'arrête. il est roux en vrai. C'est vrai qu'il est roux, non? Oui, oui. Et alors? Oui, Mais non, mais pas, c'est qu'il est pas. Pourquoi il a changé de couleur hein? Mais il était roux quand il a commencé, non? Ah ouais? Oui. J'ai Mais aucune oui. mémoire. Ouais, il était Aucune roux, mémoire. il a commencé, ouais. C'est juste Bon, pour que le coup, plus- t'étais peut-être pas né. Et moi non plus, je crois, peut-être. Après, tu vois, ça existe les teintures, tu vois, il se teint les cheveux et tout. Non. Donc, Merci. Oh. Merci du Non, merci. jure. Ah bon, ben je vais essayer. C'est trop pour moi. Quelle couleur? On l'appelait Windy. Roux. Allez. Stop Peut-être que goal. tu seras le prochain Undertaker. donc, voilà, là, on passe aux choses sérieuses. Je voulais vous mettre cette photo-là. Je vous rappelle que En tout cas, c'est très Twitch friendly, ça. On va pas se faire ban, tiens. l'enterrement de Matt Cardona est prévu pour dimanche, donc le 24 juillet. Il va affronter Nick Gage dans un match hardcore. Et quand je dis un match hardcore, là, ce sera vraiment un vrai match hardcore où tout peut se passer face à Nick Gage. Donc, saluant son courage de monter sur le ring avec cette personne-là. Donc, C'est pas un Guinocel qui va être arrêté si jamais. Ah non, il n'y aura pas de no le contest, pied. là. Là, il n'y aura pas de no contest. celui-là, il ne sera pas arrêté du tout. Donc là, dimanche, Nick Gage va affronter Matt Cardona pour le GCW World Championship. Et bien sûr, vous aurez toutes les infos sur catch-newsaknz.com. C'est drôle, parce que la dernière good news, c'est vraiment une information en espagnol. Why not? Oui, c'est une photo de Karen Cross. Donc, Ah, c'est juste une photo? Voilà. Ah, y a pas. Je crois que tu voulais aussi parler de l'info, mais en fait.
Je sais pas ce qu'ils disent en après, plus, si je tu comprends veux, pas l'espagnol. si tu veux- Après, si tu veux, on peut parler de l'info en fait par rapport Oui, à la dis-moi. défaite de Cross. Karrion Kross à Raw. Dans les coulisses à NXT, beaucoup de superstars que Karrion Kross a affronté, c'est plutôt voilà, les personnes en coulisses qui disent que tout ce qui a été fait à NXT a été fait pour rien, parce qu'il a battu énormément de gros catcheurs de NXT, Finn Balor, Adam Cole, donc voilà. C'est le sentiment en coulisses à l'heure actuelle pour Karrion Kross. Beaucoup de Tu déception m'étonnes. du côté Tu de NXT. m'étonnes. Le meilleur moment de match de Crown. C'est pas son meilleur moment de sa carrière, ça. Il y a Johnny qui demande si Nick Cage est pas champion depuis au moins 3 ans. Ça fait un petit moment qu'il est champion, Nick Cage. Après, ce qui est fou, c'est qu'il fait des matchs hardcore et j'ai l'impression que chaque semaine, je vois un nouveau combat de Nick Cage. C'est impressionnant, surtout quand on voit le nombre de coups qu'il prend, de spots qu'il fait. Vraiment, c'est impressionnant. On peut ne pas aimer voilà, ce genre de on va dire, pas de discipline, mais ce genre de catch hardcore. Mais on peut être admiratif quand même de tous les coups et tous les risques qu'il J'avoue que prend. j'ai jamais regardé un match Nick Cage, là, pour le coup. On en regardera un jour. Mais bon, Ouais, j'ai on regardé pourra pas Dark le mettre Side sur Twitch. aussi en Pendant solo. Raw, vous regarderez ça pendant Raw. Ouais, ce sera probablement plus divertissant, mais genre après SummerSlam, quoi, quand ce sera nul à chier. Juste avant que ça se termine, les amis, il y a Thibaut qui voulait parler de Bray Wyatt et d'un retour qui. On sait pas Qui quand n'est pas il aura lieu. prévu. Voilà. Voilà, Voilà, ceci bon. est une info. C'est Bray Wyatt, voilà, je sais qu'il y a pas mal de Non, mais personnes oui, dans le oui. chat qui demandent à chaque fois où on est, Ben oui, où est c'est pour Bray ça. Wyatt, où est-il. C'est pour ça, et on apprend cette semaine que il n'y aurait rien de prévu encore. Mais, Donc, mais pas là, du pas là. coup, c'est toujours le grand flou. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Il y en a qui disent que ce ne serait pas une décision créative, donc Une du raison, coup, une raison personnelle, peut-être. c'est assez inquiétant. C'est quand même assez inquiétant parce que quand une superstar est absente longtemps, généralement, soit elle revient et ça se passe mal, soit elle revient avec un autre personnage et ça se passe mal. Enfin, je veux dire, du moins dans le cadre, parce que Bray Wyatt, il a quand même terminé par une défaite à WrestleMania. Une défaite en plus un peu bidon, on va dire. Du coup, là, faut le reconstruire. Et donc, il y a du boulot. Il y a du boulot et je sais même pas si la WWE en a envie. Et je pense qu'ils sont bien embêtés par le personnage qu'ils ont construit aussi, qui est trop fort. Et ils n'arrivent pas à trouver de porte de sortie à ça. Et Peut-être qu'ils du coup, construisent un nouveau je pense personnage, qu'ils sont hein. capables de juste l'enterrer, quoi. Peut-être qu'il construit un nouveau personnage tranquillement chez lui. Ouais, mais d'un côté, t'as l'impression qu'ils sont pas. Enfin, il peut construire un nouveau personnage. Je dis pas, mais ça commence à faire beaucoup de nouveaux personnages. Et puis surtout, le problème, c'est que, enfin, le film, tu sentais au départ, du moins, qu'il y avait une vraie histoire. Tu vois, il y avait vraiment quelque chose. Mais après, ça s'est trop emballé et ils ont Pourtant, fait il faisait n'importe quoi. Je pense, oui, qu'il faisait vendre le film. Et puis surtout qu'ils Oui. ont vendu une ceinture qui valait, je crois, 6 000 $. Donc... Oui, bon, est-ce qu'ils en ont Oui, vendu, ça va. j'en sais rien. Mais après, Franchement, non, mais après, le gros problème, c'est que même s'il vend, est-ce que c'était toujours le cas avant son match face à Randy Orton? Parce que faut pas oublier qu'avant WrestleMania, il a quand même pédalé dans la smoule, mais violent. Il est resté en rivalité avec Randy Orton pendant hyper longtemps, je crois. C'était abusé. Du coup, je pense que, on va pas se mentir, mais ça m'étonnerait pas quand même que les gens se soient un peu lassés parce qu'il a été trop utilisé, trop mal utilisé aussi. Il a gagné un titre trop vite. Ils n'ont pas pris le temps de trop le. Alors, ils l'ont construit, mais ils n'ont pas pris le temps de le construire déjà en tant que Fiend. Je pense qu'il aurait dû avoir d'autres matchs. Parce que si je me souviens bien, il a fait à SummerSlam, quand il est arrivé en 2019, il a fait Finn Balor. Et je crois que dès le mois de novembre ou quoi, enfin, dès Hell in a Cell, il affrontait Rollins dans un match qui est resté dans les annales à Hell in a Cell qui était absolument pourri. Et après, il gagne le titre en Arabie Saoudite. Donc, c'est allé trop vite, ils ont fait n'importe quoi. Ils savaient pas comment s'en débarrasser pour que des superstars puissent le battre, puisqu'aucune superstar n'a été construite pour aller véritablement l'affronter.
Donc ben voilà, du coup. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il l'enterre et que Bray Wyatt il revienne peut-être avec une gimmick tout à fait normale. Hein, donc, Ouais. C'est pas mal intriguant. La raison de son absence, c'est qu'il faut pas oublier que Brody Lee, avec qui il était très proche, est décédé en décembre, mais ouais, après, mais est-ce que vraiment c'est pour ça lié? ou pas, Enfin, je veux dire, ça, je pense pas. on ne Après, saura surtout pas. qu'il a été quand même à l'antenne jusqu'à WrestleMania qui était en avril. Donc, je pense pas que ce soit intrinsèquement lié. Mais non, mais voilà, c'est le grand On sait pas mystère. C'est le vraiment, grand c'est pas mystère. vraiment. Alors, les Puis en amis, plus, là, typiquement, en plus, la carte est un peu bouchée pour qu'il revienne. Hein, à moins que ce soit encore avec Alexa Bliss, mais je crois que. Alors, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je crois que tout le monde en a un peu marre aussi d'Alexa Bliss, de avec ses Salis, bêtises, on va dire. avec les fans, ça va être compliqué de faire des trucs avec des trucs cool sans les écrans. Ouais, et tout, elle était assez over à Money in the Bank, mais elle Ouais. était over parce que, bon, Je pense que c'est déjà pas parce que les sa fans première venaient juste de entrée. revenir, parce Voilà. que de base, ils aiment bien Alexa Bliss. Mais après, là, ces bêtises avec Eva Marie, ça va aller un moment, quoi. Mais bon, moi, je trouve qu'il y a de toute façon, il y a une grosse impasse pour les personnages surnaturels maintenant, parce que la WWE n'a pas su le gérer. Et qui plus est, voilà, Bray Wyatt, je pense vraiment qu'il va disparaître, quoi, c'est tout. Il y a un truc intéressant de Chris, juste avant de terminer le live. On venait d'arrêter avec le démon Finn Balor. Il y avait une rumeur qui disait que la WWE avait prévu un match démon Finn Balor contre le Fiend à SummerSlam de l'année dernière. Ça s'était pas fait à cause de la pandémie, d'après les rumeurs. Donc peut-être pour cette année, sachant que Finn Balor a fait son retour à SmackDown, peut-être que Wyatt ira à SmackDown. On en saura plus Ouais, peut-être ce on verra. vendredi. Les amis, vous voulez quelque chose de drôle? J'ai oublié de faire mon flop, donc je vais en parler 3 secondes. Ça concerne Daniel Bryan, donc je pouvais pas ne pas J'allais te dire. ne pas en parler, oui, j'ai totalement oublié. Je suis passé à tes good news juste après. Alors c'est plus un flop pour WWE, je sais pas quoi mettre en flop, hein, parce que il y a pas beaucoup de choses que j'ai pas aimé ces derniers jours. Donc c'est surtout un flop Même pour le retour de WWE. Goldberg. Même le retour de Goldberg, moi j'aime bien. Oh. Mais c'est... voilà, bref, on en a parlé tout à l'heure. C'est donc Daniel Bryan, donc, qui n'est plus sous contrat avec la WWE depuis quelques semaines déjà. Et d'après les rumeurs, d'après certaines personnes qui sont à la WWE, il pourrait signer avec l'AEW. Donc ce qui veut dire que la rumeur qu'on a eue juste au début du live, on pourrait avoir Daniel Bryan contre CM Punk d'ici la fin d'année. On pourrait avoir deux des catcheurs les plus excitants de ces dernières années qui ont fait lever les foules et qui sont considérés comme qui font partie des meilleurs dans la même fédération. Et deux catcheurs que j'adore, Daniel Bryan, Bryan Danielson, un technicien du ring, et CM Punk, les avoir les deux à l'AEW, je signe direct. Ou même un des deux, personnellement, surtout Daniel Bryan. Daniel Bryan, j'aimerais vraiment, si je pouvais en choisir un seul, je choisirais Daniel Bryan. Là, c'est sûr que Jugurta ne parle plus de la WWE après ça. Hein. Ah, C'est si on ça en parle arrive. plus. Non, moi je parle toujours de la WWE. Ouais, Daniel Bryan contre Kenny Omega, tu pourrais avoir de gros matchs. Là, il faut un récap juste pour ça. Hein. Ils se sont déjà affrontés à la Ring of Honor à l'époque dans un match absolument exceptionnel. On l'avait vu avec Mathias, tu t'en souviens? Ouais, mec, t'inquiète, je m'en souviens. C'était à la fin du match, il y avait du sang. Oui, Je suis ok, sûr- je suis m'en sûr qu'il souviens. s'en souvient. Tu t'en souviens pas? C'est là ce qu'il me semblait. Je t'en souviens. Je m'en souviens maintenant, donc, oui. Et CM Punk et Omega aussi, qui peut être excellent. Oh, donc, Johnny qui dit un truc intéressant, et Bryan sera au show New Japan de samedi. Donc ça, c'est pas très intéressant, mais le plus intéressant, je suis prêt à parier 1000 balles. Ça, c'est très intéressant, ça. c'est pas Ça dépend, samedi, tu paries avec qui? C'est dimanche, le grand show. Et c'est ce que je me suis dit aussi. Peut-être qu'à Wrestle Grand Slam, au Tokyo Dome, Daniel Bryan pourrait apparaître. Ce serait fou. Ce serait fou de l'avoir dès ce dimanche au Japon. Ce serait fou. Bon, voilà, en tout cas, il n'y aurait aucune discussion en interne pour le retour de Daniel Bryan à WWE. Donc peut-être ailleurs, on verra bien, sachant qu'il avait dit que voilà, il voudrait être un part-timer, donc faire quelques matchs de temps en temps. Ouais, puis bon, il a fait son temps, je trouve ça. Oui, il a tout fait à Franchement, WWE, entre guillemets, il donc, sait s'arrêter avant de se faire enterrer en bonne et due forme. Donc, c'est pas plus mal. Effectivement. Bon, les amis, c'est la fin du live. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Merci énormément à vous. Rendez-vous samedi prochain pour le prochain live à 21h. Et puis lundi pour ces adhérents en live. Et puis mercredi prochain à 18h pour le recatch. Merci à vous d'avoir regardé ce live. Merci Antoine, merci Julien, merci Thibaut d'avoir participé.
Et, Merci bien. et je vais regarder qui c'est qui live. Et il y a Sturi qui live, donc je vais vous faire un raid chez Et Sturi. merci à Antoine aussi. Voilà. Mais ok. Et merci Mathias aussi, parce que c'est lui qui a pas pu. Jugurta aussi. Ben, merci Thibaut aussi, c'est pour se congratuler Personne. soi-même. Et pas merci à Buix du coup, voilà. Merci Jugurta. De rien. Je vous Mathias. emmène chez Sturi, les amis. Bonne rien, soirée à Antoine. vous. Merci Suri, merci Antoine. C'est pas possible. Et de rien à tous. Merci à Sting, merci à Buix. Merci, Jugurta. Oui, à bon, c'est Johnny. bon. Bonne soirée à tous. Merci à- Antoine, à toi. Catch you la semaine prochaine! Ça part!